Ouais, ben oui, elle a changé ma vie, puis elle a changé ma carrière, tu sais, elle a changé ma façon de fonctionner avec les réseaux sociaux, elle a changé mon rapport à la nature, elle a changé ma façon de voir, elle a changé mon regard, elle a changé mes plans de voyage, elle a changé mes plans de carrière, elle a changé ma vision de la retraite. Pas pire, hein? Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la photo loin des clichés. Cette semaine, je reçois une personnalité publique. C'est une personne que vous êtes habitué de voir dans votre salon. Malgré son agenda digne d'un premier ministre, elle a accepté de passer la prochaine heure avec nous, notre plus grand plaisir. Fait que sans plus tarder, je vous présente Sophie Thibault. Bonjour Sophie. Salut Jean-François. Merci d'avoir accepté mon invitation. Grand plaisir. Tu penses que les gens m'écoutent dans leur salon? Des fois, ils sont pas dans leur cuisine, non? Non, pas ce Ouf, soir. ben, à 10 heures le soir. Ouais. Écoute, avant de débuter, je voudrais te féliciter pour ce que tu as reçu, je crois que c'est mardi, c'est-à-dire l'insigne de chevalière de l'Ordre national du Québec. Eh Pour le oui. bénéfice de nos auditeurs, qu'est-ce que c'est? Bonne question. C'est, ce que j'ai lu un peu, je connaissais un petit peu l'Ordre national, mais forcément, quand tu as cet honneur-là de le recevoir, tu lis un peu sur la chose. Alors, c'est un titre honorifique, au fond, qui est accordé à différentes personnalités pour leur rapport général à travers leur carrière et leur personnalité, le rapport à la société québécoise. Alors, c'est remis par le gouvernement, le premier ministre qui nous nomme tous et qui défile un petit peu le CV. Il y a eu une cérémonie qui s'est tenue de façon virtuelle parce que pandémie oblige. Malheureusement, normalement, ça se fait à l'Assemblée nationale, puis il y a tout un protocole, puis tout et tout. Mais cette année, je pense que c'est la première fois que l'ordre organise comme ça une cérémonie virtuelle. Alors, c'était le premier ministre qui a préenregistré euh, Ah, toute cette séquence-là de description de CV pour 42 personnes qui l'ont reçu cette année. Il y a toujours un certain nombre de gens qui le reçoivent à chaque année depuis l'instauration par René Lévesque il y a tant d'années. Euh, et c'est ça, cette année, c'était ça. Puis par la suite, il y a eu comme un hymne national qui a été qui a été conçu par Steve Barakat. Ils OK. ont fait un montage vidéo là-dessus. Alors, ça terminait la cérémonie virtuelle qui était présentée sur Facebook Live. Alors, c'est un très bel honneur. C'est très touchant, je te dirais. Quand tu regardes ça, tu vois les gens défiler, là, puis c'était Jean-Marc Vallée, Madame Latraverse, David Saint-Jacques, mon idole, l'astronaute. Il y a plein de gens formidables. Monique Jérôme-Forgette, enfin. Puis tu entends ça, puis tu dis, mon Dieu, je suis dans cette cohorte-là. Je fais partie C'est, de ce groupe-là. non, c'est très impressionnant. Ah, je pense que C'est moi, c'est vraiment, bien mérité, là. je sais pas si c'est mérité, mais en tout cas, je suis pleine de gratitude. Je trouve que c'est vraiment, ils sont là, d'ailleurs. Ils sont juste là. Je me suis fait un hôtel Ordre OK. national avec mon drapeau. C'est mon drapeau de Évidemment, l'Ordre national, quand même. ça prend Fait que ça. maintenant, faut que tu me vois puis tu m'appelles chevalière. C'est pas drôle, hein? Je vais C'est une blague. tenter de, mais je vous promets rien. On, on préfère le tutoiement, je pense. C'est Je bon. pense que c'est plus facile comme ça. Écoute, j'aimerais qu'avant qu'on parle de Sophie Thibault, la photographe, qu'on fasse juste parler de Sophie Thibault rapidement. Tu es une fille d'Outremont, je crois. Ouais, Tu as ouais. étudié là-bas, tu as grandi là-bas. Ma jeunesse, en fait, je suis partie à quoi? 17 ans, 18 ans, 17 ans, je pense. Ouais, je suis allée gagner ma vie, puis étudier, faire mon bac en psycho. Puis j'ai quitté la maison même assez jeune. Et j'ai travaillé comme serveuse pendant des années pour payer mon bac. Puis j'ai OK. fait mon bac, puis à un moment donné, j'ai bifurqué. Euh, puis j'ai étudié en journalisme. Et j'ai abouti comme par miracle à Télémétropole à l'époque en 88. Puis c'était le début d'une carrière incroyable. Ce qui est assez formidable, c'est que je suis restée là pendant, on est quoi, ça fait 33 ans. Alors, Mhm. je trouve ça exceptionnel de pouvoir rester dans un même endroit, d'avoir,
comme TVA tatoué, là. Ça a été toute ma vie, toute ma carrière. C'est assez formidable. Je suis très, très chanceuse. Tu es la fille de Marc Thibault, qui était réalisateur et directeur de l'information à Radio-Canada, et la Papa. fille de Monique Larouche-Thibault, qui était auteure et journaliste. Il y a Ouais. toujours eu du journalisme dans ta famille. Oui, Ça oui, fait oui. partie du noyau, là. La pomme n'est pas tombée très, très loin Ben de non. l'arbre. Ouais, c'est ça. Puis papa, ce qui est assez particulier, était directeur de l'information à Radio-Canada pendant des années. Et il a quitté l'info, il est devenu président du conseil de presse pendant un certain temps. Il a été directeur des politiques aussi à Radio-Canada. Alors, c'est sûr que à la maison, j'écoutais Radio-Canada tout le temps. Et quand j'ai abouti en journalisme, j'ai commencé à faire mes premières armes. Je visais Radio-Canada, mais c'est pas toujours facile d'avoir des parents dans une entreprise, tu sais, puis de se dire, ah, j'aimerais ça entrer là, puis faire une carrière à la papa ou à la maman. Mais ça n'a pas été possible. Et puis j'ai eu en fait, je suis passée par une émission, une école de radio-télé, Promédia, Oui. qui appartenait à Pierre Dufault dans le temps, le Mhm. commentateur sportif de Radio-Canada. Et j'ai fait le cours sur plusieurs mois. Puis en sortant de là, en fait, c'est grâce à Pierre qui m'a dit il y avait ce qu'on appelle un screen test là, en latin à Télémétropole. Puis je suis rentrée à côté de Pierre Bruno. Je me suis mise à lire sur un télésouffleur, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Et 2 semaines après, on m'apprenait que j'avais le poste de journaliste. Puis j'ai commencé comme ça. Alors, il y a eu des opportunités, mais ça a été difficile à Radio-Canada, je pense, parce que papa était le grand patron et puis c'était Dieu le Père. Là, Radio-Canada, c'est ce qu'on C'est racontait à ça. l'époque. Il était sévère, tu sais, il était juste, mais il était sévère. Puis alors, c'est tout ça. Ça tente pas toujours au patron ou au directeur d'engager des gens qui ont, j'imagine, qui sont en relation familiale avec le grand patron. Hein? Faut que tu fasses tes armes, tu sais, mais de façon très personnelle, puis que les gens finissent par être convaincus que tu es là pour Séparer ton les talent, deux. tu sais, ou c'est ça. Ouais. Et parce que papa est là, puis t'a donné une chance. Dans le fond, la meilleure chose, c'était que je m'en allais complètement ailleurs, au champ à gauche, puis de l'autre côté de la rue. Puis de toute façon, ça a été une opportunité formidable. J'ai fait une carrière extraordinaire. Tu sais. Qu'est-ce que j'aurais fait comme carrière à Radio-Canada? J'ai On ne aucune sait idée. pas. Ça aurait été complètement différent. Tu sais. Mhm. Alors, voilà. Alors, la Mais, fille ne regrette rien comme Edith Piaf. faut pas, faut pas, faut pas. Ah, La vie est non, trop courte pour ça, faut pas. exactement. Là, je vais parler de ton parcours de photographe. Ouais. Je te cite, je suis une Kit Kodak à l'envers. Je Mhm. pense que ça résume bien. Ouais. Ouais, parce que j'ai toujours aimé photographier. Tu sais, depuis que je suis toute jeune, à l'époque, c'est autre chose, c'est les petites caméras, les petites informatiques. Puis j'ai toujours aimé photographier. Puis j'ai toujours été plus à l'aise de ce côté-là de la lentille. Alors, tu sais, la vie a fait que je me suis retrouvée devant, mais je suis un peu pleine de contradictions. Tu sais. J'aime bien, j'ai appris, disons, à me retrouver devant la lentille. Mais de retrouver mon amour pour la photographie en 2012 grâce au numérique, là, ça m'a reconnecté avec ce bonheur-là d'être derrière, de plus être le sujet. Tu sais de plutôt être celle qui court après les sujets puis qui les met en composition puis qui les met en forme puis qui les magnifie puis qui leur donne la possibilité d'être dans une image. Tu sais, je suis très à l'aise avec ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Tu sais, à tel point que quand j'étais jeune, tout le monde me disait arrête de tout photographier. Là. C'est Puis fatigant. c'est fatigant. J'ai eu une époque où je photographiais tout le monde avait arrête, arrête. Là, tu sais, le genre de maniaque du clic. Là. On va revenir justement à ça. La photographie, je vais juste parler des grandes lignes de ton côté photographe. Ça a commencé très tôt, comme tu viens de nous dire. Puis, je pense que c'est à l'université que tu as pris un cours de photographie, Ouais, que là, tu ouais. t'es rebaigné dedans. Tu as même eu un Mmh. petit laboratoire, je crois, de noir et blanc à un Mmh. moment donné. Mmh. Puis, à un moment donné, plus rien. Ouais, il y a eu comme autre chose. Faut dire que j'ai adoré ça avoir un petit laboratoire chez moi en noir et blanc, en argentique. Mais en même temps, c'était dans ma tête, c'était compliqué la photographie. C'était sûrement peut-être un peu compliqué à l'époque de l'argentique aussi. Le numérique a Oui. rendu bien des choses beaucoup plus faciles, là. Mhm. Alors, effectivement, j'avais ce petit laboratoire, j'ai pris un cours, puis j'ai eu beaucoup de plaisir, puis j'ai comme découvert vraiment la photographie, puis tu sais, toutes les lois, toutes
les étapes importantes, là, tu sais, quand tu prends des photos, la composition, la Les lumière, règles. le trio, machin et tout, là. Et puis de fait, j'ai arrêté après ça. J'ai continué de prendre des photos, tu sais, ici et là, puis j'étais peut-être un peu moins fatigante, mais en 2012, ça a vraiment frappé fort avec la découverte du numérique. Puis tu vois, quand j'ai eu mon premier appareil numérique, je me rappelle, c'était une Nikon D3, non, là, 3000? je dis quelques-unes. 3100? Ah, c'est longtemps, 2012, là, c'est D3100, c'est ça? Ouais, En c'était tout cas, pas plus mal de ces années-là. ouais, puis j'ai découvert ça, j'ai vu mon mode d'emploi, puis ça, j'adore ça, les modes d'emploi. J'ai lu le mode d'emploi bien comme faut, puis là, je me suis lancée et j'ai retrouvé tout le bonheur que j'avais à faire la photo, mais avec la facilité et la possibilité de prendre, tu sais, 3000 photos, puis d'en jeter 2500 5 minutes après, puis, tu sais, la beauté de la petite corbeille, puis tu vois, tout apparaissait dans, tu sais, c'était simple, 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 puis plus besoin de labo, ça changeait tout. C'était vraiment une révolution et je m'y suis remise, puis c'est revenu encore plus fort qu'à l'époque où, j'étudiais à l'université. Puis là, ben, j'ai changé d'appareil, j'ai tout testé parce que je suis une geek en plus, alors j'ai tout testé. J'ai changé d'appareil, j'ai essayé Sony, Nikon, puis la grande difficulté dans ma vie, c'est de choisir. Alors je choisis pas, puis je prends ce que j'ai, puis, et je m'amuse. Ah, c'est ça, puis tu sais, sur une petite carte comme ça, tu peux mettre combien de centaines de photos, tu sais, c'est fabuleux, là. Puis en rafale, c'est vrai que ma Sony, en a, j'ai 20 images secondes, c'est presque du vidéo ça, là. On n'est pas Je loin. je le mets jamais à 20 parce que ça finit plus après, là, c'est l'autre problème, c'est ta gestion après de ta Faut récolte. que tu regardes ces photos-là. Mmh. Ben, c'est ça. Faut que tu regardes, faut que tu cotes, faut que tu travailles, faut c'est tu finis plus, mais quand tu fais de l'oiseau, c'est sûr que c'est très pratique. Enfin, Mais tout ce qui j'irai est pas plus loin. animalier, je te dirais que ça sert beaucoup, la rafale. C'est Ah d'ailleurs oui, pour oui, ça que j'ai changé d'appareil à un moment donné, parce que oui. Ouais. ça prend ça. Tu as aussi appris par toi-même. Ça, j'ai été surpris parce que Mmh. les gens, justement, quand ils tombent souvent avec le numérique, sont un peu désemparés. Puis toi, tu te dis non, moi, je vais apprendre, je vais aller chercher des Mmh. tutoriels sur Internet, je vais lire les manuels, ce que la plupart des gens font pas. Mmh. Pourtant, tout est long, ça entend que c'est une bible, un manuel. Ben, c'est ça. Si tu veux, la première chose à maîtriser, c'est de connaître ton appareil. Ça part de là, puis plus tu connais ton appareil, plus tu connais. J'avais lu quelque part qu'il faut que tu saches être dans le noir, puis connaître tous les pitons sur ton sur ton boîtier. Quand tu le connais assez bien, là, tu es prête à faire la photo sérieusement. Alors, pour moi, c'était comme essentiel, c'était le b.a-ba. Puis, j'aime ça apprendre seule. Tu sais, j'aime beaucoup, moi, je touche tout le temps sur ma tablette ou sur mon MacBook. Puis j'ai découvert, YouTube, mon Dieu Seigneur, écoute, puis j'ai pris aussi quelques cours, là, comme, lynda.com, Oui, entre autres, là, qui donne, qui vraiment, c'est des vidéos extrêmement bien faites. oui, Il y a toutes sortes de choses que tu peux apprendre, autant la composition que la lumière, que la photo studio, de portrait, tu choisis un thème, puis, tu tapes une série de 8 ou 9 épisodes. C'est très, très bien fait. Ça coûte un peu cher, par exemple, c'est en anglais. Mais bon, ça a été une partie. J'ai eu aussi un cours, avec mon amie Laurence Labatte qui est, photographe OK. qui a un studio et elle m'a offert pour ma fête un cours de portrait studio. Ça, Ça, j'avais c'est un art. Ça, c'est vraiment c'est autre chose. ouais, Eh ouais. mon Dieu, ça doit être extraordinaire. Mais je sais pas, je suis pas là. Pourtant, quand je fais des photos de portraits, je comprends à quel point ça doit être fabuleux, faire des visages. Je me rappelle, j'avais fait, quand, j'ai fait un safari en Tanzanie il y a des années. On est arrivé dans une petite tente à un moment donné chez les Maasai, puis avec des enfants, on était à l'école, une petite école de rang, mais dans une petite hutte, il y était 14 là-dedans. Puis il y avait un petit bonhomme qui avait pleuré. Puis il y avait ses larmes qui avaient séché sur ses joues. Puis je l'ai pris, la lumière était tellement belle parce que la tente faisait comme un effet de projecteur, tu sais, puis la lumière était douce, douce, douce. Puis sur sa peau noire, là, tu sais, tu Tu voyais juste la les trace. 2 traits là, de larmes qui ont séché. Puis j'ai pris cette photo-là, j'étais tellement fière. Je me suis dit: «Mon Dieu, j'ai pris un portrait de quelqu'un», tu sais. Puis c'était tellement évocateur, il y avait tellement de choses dans cette photo-là. Puis ce que j'aime bien aussi de la photographie, quand je pense à tout ça qu'on peut apprendre à partir de choses sur Internet, c'est que Mmh. c'est le fun parce qu'il y a pas jamais personne ou à peu près personne te demande si tu as un diplôme. On va Mmh. regarder ton talent, Ouais, puis on va regarder ton ouais, portfolio. Fait que si tu apprends ouais. par toi-même, tu pars pas deuxième. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ça, c'est effectivement, tu raison, c'est très démocratique. Puis il y a pas j'aime ça, c'est vrai que tu touches quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime pas les règles. Puis Non, il y a moyen, tu sais,
t'exploses en photographie. Puis il y a des règles, tu sais, il y a une règle de 3, mais tu peux la sauter, la règle de 3 des fois. Tu as le droit, là, on est dans l'art, on est dans l'interprétation. C'est ce qu'on voit, ce qu'on a, ce que notre œil, ce que notre cœur, notre âme voit, c'est la connexion qu'on a avec l'environnement qui Mhm. donne la photo, tu sais, puis c'est vrai en portrait comme en animalier, comme en paysage, tu sais, tu as raison, c'est vraiment une expression, c'est comme la peinture, c'est là que tu vois vraiment c'est un art. Et puis tout est permis quand on est en art, tu sais. Oh oui, oui, il y a pas, comme j'ai Formidable. toujours dit, tu peux aimer ou pas aimer, Ouais, mais ça c'est ça, s'arrête là. Tu peux pas me ça. dire Tous quoi les goûts faire sont et dans la quoi pas faire. nature, puis exactement. Voilà. Ouais. Je vais faire les grandes lignes de ton parcours. Tu es devenue chroniqueuse photo pour le magazine Le Lundi en 2014, pour le Mmh. magazine La Semaine en 2015. En novembre 2016, tu as publié aux Éditions de l'Homme un livre photo dans ma nature. Tu as présenté des expositions à Montréal, Laval, Québec, Baie-Saint-Paul et je suis sûr que j'en oublie, dont une que j'ai beaucoup appréciée, c'est Œil pour œil avec la grande Diane Dufresne. Ouais. Quand tu avais Mmh. un moment libre, ben, tu t'es occupé de contrats professionnels, de restaurants, de cartes d'affaires, de boutiques, de studios de yoga. Tu as aussi fait la pochette de Nicole Bordelot. Tu as fait la pochette ou la jaquette pour le livre du designer Philippe Dagenet. À Mmh. travers ça, tu donnes des conférences. Et Mmh. puis, en 2020, tous les vendredis, tu combinais tes deux passions, c'est-à-dire l'information et la photographie dans le cadre d'une chronique derrière ma caméra au TVA Nouvelles. Mmh. Puis, tu as rajouté un petit quelque chose dernièrement que j'ai beaucoup apprécié, c'était la chronique avec Éric Deschamps que tu as Mmh. inclus là-dedans. Tu as pris ta place. Ouais, c'est vrai que j'ai foncé, j'ai eu toutes sortes de possibilités, puis tu sais, je me dis aussi que d'une certaine manière, c'est injuste pour les autres parce que tu sais, j'ai un nom, tu sais, alors les gens me voient à la télé puis me connaissent, puis j'ai des amis partout au Québec, alors c'est sûr que ça aide, tu sais. Alors j'ai eu comme des ouvertures que j'aurais peut-être pas eues en temps normal, tu sais, ça faisait j'ai 2 ou 3 ans que j'essayais de faire la photo, puis je suis chanceuse d'avoir comme un métier puis une passion à côté, tu sais, qui prend de la place et qui fleurit en même temps, Mhm. tu sais, grâce à ça, parce qu'il y a des gens, tu sais, comme je pense à France Marcotte à Québec, qui a la galerie, qui a 2 galeries, à Québec dans le vieux, de 2 belles galeries, le Douce Passion et l'autre, bien, elle m'a proposé, plusieurs expositions. Les amis d'Iris aussi à Baie-Saint-Paul. Il y a des gens que D'accord. je connaissais ou que j'ai appris à connaître en me baladant ici et là, où j'ai été carrément, contactée. France Amandin, elle m'a contactée parce que je faisais de la photo, puis elle m'a proposé de faire une expo chez elle. Alors ça, c'est sûr, c'est facilitant, disons, là. C'est pas, alors j'en ai profité, puis c'est la même chose avec Diane. Diane savait que je faisais de la photo, puis elle aimait beaucoup ce que je faisais. Puis quand, il était question à un moment donné de prendre en photo ce projet-là fou, extraordinaire et délicieux, au Centre d'art. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu tends la main aux gens. Quand je parlais d'Éric Deschamps tout à l'heure, Mmh, c'est beau. C'est un super bon gars qui fait de la super belle photo, puis que moi, mmh, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas l'exposure qu'il devrait avoir. ah, je suis tout à fait d'accord. Lui, il est dans En la classe des passant Mathieu Dupuis, là. Oui, oui, oui. En passant, la chronique, ça n'a pas fonctionné. Heu, on l'a fait une fois, puis on l'a fait comme en ondes pour voir ce que ça donnait. Puis, malheureusement, Éric est occupé, on a eu toutes sortes de contingences, enfin bref, on n'a pas pu continuer. Peut-être que de temps en temps, il va revenir, mais on ne peut pas en faire une chronique régulière. Mais moi, je trouve ça extraordinaire de faire profiter, tu sais, moi j'en ai de l'exposure, j'en ai peut-être trop, puis j'aime ça, tu sais, faire profiter aux autres, puis faire découvrir les photographes, parce qu'il y a tellement de talent. Mais Éric, pour moi, Éric, c'est un Vincent Munier, là. Ouais, C'est un Vincent Munier du Québec, là. C'est absolument extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est unique. Puis c'est un gars droit, tu sais, c'est un gars qui aime la nature profondément. un vrai, là, il fait pas Un semblant. vrai de vrai, là. Il y a un respect là, pour l'environnement, pour la nature, pour ces bêtes avec qui il passe des heures. Là. Tu sais, il se lève à 3 heures du matin. Puis ce gars-là, il est heureux là, quand à 5 heures, là, il prend le lever du soleil, puis il est en haut de la montagne, dans le Chic-Choc, là, puis il est entouré de caribous. Là, puis là, c'est l'émotion qui se dégage tu sais, de ses photos parce que ça passe par son cœur, tout ça. Fait que je trouve ça bien important de puis je le fais aussi sur mon site, Facebook. J'ai un site, photographie. Je le fais sur mon site, tu sais, je me suis dit à chaque semaine, je vais essayer davantage de faire découvrir, des photographes et des femmes photographes aussi, parce qu'il y en a de plus en plus et Oui, il y en a de très, très bonnes. Puis, il faut que tout le monde voit ça parce que le monde de l'image tu sais, j'ai réalisé beaucoup, pendant la pandémie que les gens avaient besoin de beauté. On a oui. été dans une année extrêmement
difficile. périlleuse et dangereuse et déprimante. Puis les gens étaient pris à la maison, puis il y a des gens âgés qui ont été pris chez eux à plus pouvoir sortir pendant des mois, puis pouvoir personne et j'ai vraiment senti que à travers la photo, tu fais voyager les gens aussi, tu sais. Tu les fais ils sont en contact avec des choses qu'ils voient pas, tu sais, que ce soit des papillons, des chenilles. Tu sais, j'ai mis des chenilles, des mots juste de spongeuses européennes, là. J'ai mis des chenilles il y a pas longtemps, les gens me disent: «Waouh, tu sais, c'est bien beau, j'ai jamais eu le Ouais, c'est vrai que c'est beau, ouais, c'est ouais. un peu de travail, mais c'est beau». Mmh. Ou des oiseaux, tu sais, que tu vois pas de proche, ou des oiseaux que tu vois pas souvent, que, tu sais, que tu les prends en close-up. Alors les gens sont contents puis te le disent: «Waouh, la première fois que je vois ça de si près». Alors, c'est important de partager ça. Tu sais, je suis en communication, moi, puis c'est ça qui m'intéresse. C'est pas juste, tu sais, pas venir regarder mes photos, c'est partager le beau, puis partager les talents de tout le monde, tu sais. Mais quand tu dis tout le monde, ça va même, je cherche l'expression en français, mais je vais le dire en anglais parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, un step plus loin parce que dans ta chronique de photos que tu présentais à TVA Nouvelles, à un moment donné, tu as demandé aux gens de participer. Là, Mmh. c'était Ouais, monsieur tout le monde, madame tout le ouais, monde qui pouvait ouais, t'envoyer des ouais, photos. Puis ouais. ça, je dois avouer que je dis: «OK, là, c'est vraiment, là, tout le monde est égal. Faites-moi je vais y aller avec les plus belles photos, mes coups de cœur. Des fois, c'est pas Mmh, nécessairement la plus belle, mais ça nous mmh, touche». Puis ça, mmh je dois avouer que j'ai trouvé, je dis: «OK, là, on vient de changer de niveau, là. C'est mh. pas juste les bons photographes, c'est les photographes tout court». Puis je Ouais, trouve ouais, que tout à ça fait. l'ouvre aux Ah gens ouais, de dire: «Vous êtes meilleurs que vous pensez». ouais, puis tu sais, tu pas besoin d'être équipé, avec des super boîtiers puis des lentilles à 14 000 là. Les gens, ils ont des cellulaires, là, au bout des mains, puis ils peuvent faire des photos extraordinaires avec leur cellulaire. En même temps, tu sais, ce que je trouve particulier, c'est qu'il y a des modes aussi, tu sais. Il y Oui. a des modes, il y a une façon de faire des photos pour que ça pogne, que ça fasse des clics sur Instagram, là. Tu sais, ça, je suis un peu moins, forte là-dessus, là. On va continuer avec ton parcours dans le domaine de la photographie. Tu as décidé de fonder une compagnie pour gérer ta production de photos. Mmh. C'est rendu une deuxième carrière. Tu vends des produits dérivés qui sont distribués dans plusieurs boutiques, galeries à travers le Québec. On parle de quelle sorte de produits que tu vends? Heu, écoute, d'abord, ouais, j'ai comme pas eu le choix. À un moment donné, on m'a suggéré de je sais pas si je me suis incorporée, en trouver une petite compagnie qui OK. gère cet aspect-là des choses parce que là, je commençais à avoir des chèques qui venaient de galeries d'art puis des trucs comme ça. Puis là, je me suis dit: «Tiens, je vais me faire un site web». Alors je me suis bâti un site web avec une compagnie qui m'a aidée qui m'a guidée puis qui m'a vraiment tout structuré ça. Puis là, je me suis dit: «Tiens, on peut faire toutes sortes de choses en photo». Mmh. Puis ce serait le fun aussi de proposer des produits liés à mes photos qui peuvent être abordables aussi. Alors, bref, il y a toutes sortes de choses. D'abord, il y a évidemment les impressions. Je me suis associée avec une compagnie qui s'appelle Pictoren et j'ai d'ailleurs sur mon site Pictoren les photos que j'offre en impression sur toutes sortes de supports qui est disponible sur le site. Il y a aussi, des petites photos. J'ai fait des petites 5-7 que je mets sur des petits chevalets. Des foulards aussi, je me suis mis à faire des foulards, des petits carrés de soie, là, tu sais, c'est pas de la soie, en fait, des petits foulards, ça, c'est le fun. Tu peux faire plein de trucs aussi, des impressions sur, des coussins, tu peux faire des petits protecteurs pour les sous-verres, heu, D'accord. des scans isolamiques, là. Alors, tout ça, il y a plein de petits produits comme ça, sur le site qui sont possibles, mais je te dirais que j'ai vraiment, vraiment ralenti, là, parce que je peux pas faire la promotion de ça parce que disons que j'ai un métier qui occupe Qui beaucoup. prend Alors assez c'est de vraiment place. c'est 10 même pas, là, de mes activités, là, mais c'est le fun, c'est amusant. C'est amusant Oh, parce que oui, ça oui, il faut le ça faire. concrétise, tu sais, nos photos sont attachées à des objets, puis ça c'est des beaux cadeaux aussi, tu sais, j'en ai donné beaucoup des foulards, si tu veux donner un cadeau, puis c'est le fun, tu donnes quelque chose, tu sais, Une partie de qui toi quelque part, là. ouais, ouais, c'est ça. Quand tu as commencé à faire tes chroniques, dans les magazines, j'imagine que tu avais carte blanche. C'est toi qui décidais ce que tu faisais ou on t'avait donné Ouais, des vraiment. choses à faire ou des sujets, Non, c'était vraiment, c'était carte blanche, là. Ce qui était vraiment bien, c'est que je pensais à mon sujet et ça me forçait chaque semaine à penser à quelque chose, puis à me renouveler, puis à faire différent, puis alors je suis allée dans toutes les directions, puis j'avais ce qui était vraiment agréable aussi parce que j'aime beaucoup écrire, c'est que j'avais une toute petite chronique, quelques lignes à écrire, puis j'avais à trouver aussi, un proverbe, quelque chose en lien avec le mmh. mais voilà ou non, je pense sur 2 ans, j'ai trouvé un proverbe sur chaque photo. J'en revenais pas, là, je me suis dit à un moment donné,
la source va se tarir au bout de 2 mois. Ben non, j'ai trouvé, c'est vraiment étonnant. Ah ça a été, vraiment, vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé ça dans la semaine puis dans les 7 jours ou dans cet ordre-là ou l'inverse, je sais plus, mais ça a pas duré, assez longtemps à mon goût, mais ça a été une très belle expérience. Puis à un moment donné, mais tu es arrivé avec ton livre, Ouais, Dans ma nature. J'aimerais bien que tu me parles du titre parce que Dans ma nature, je trouve qu'il y a vraiment un double sens à ça. J'imagine mmh, que c'était voulu. Parce que ouais, c'est ta nature à toi et la nature aussi, puis les 2 mis absolument. ensemble. Puis Mmh. c'était vraiment tes coups de cœur. Pourquoi avoir Ouais. fait un livre, je dirais, si tôt? Parce que c'était quand même assez tôt. Tu as raison, puis je le regarde aujourd'hui, puis je me dis: «Mon Dieu que c'était tôt». Je t'avoue que je le fais hier, je regarde les photos, je dis: «Eh là 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 là». Ah, Parce que j'ai fait la photo c'est pas ce aussi. que je voulais dire, par Ah non, exemple, mais là. non, mais moi, je te mets les mots dans la bouche. C'est vrai OK. que c'était très tôt. Tu sais, si j'en faisais un aujourd'hui, ce serait complètement différent. Puis je me corrige, j'arrête pas de me corriger. Je suis un tantinet perfectionniste, puis je vois les erreurs ou des trucs, qui me plaisent pas dans la composition ou en tout cas le traitement ou, alors, ouais, ça m'a mené à ça parce que j'ai été approchée, je me rappelle plus, je pense que j'étais approchée pour en faire un, puis, avec François Couture qui m'a, aidée à faire le ménage dans mes 20 000 photos. Il a fallu que j'en trouve, un certain nombre, puis il m'a aidée dans la rédaction et tout, hein. C'était une sacrée belle expérience. J'ai beaucoup j'en ferai un deuxième. Je vais y penser là mais avec un thème, tu sais, parce que je trouvais aussi que c'est le problème que j'ai du mal à me ramasser puis à choisir dans la vie, là, puis là, c'était vraiment C'était trop disparate, là, large. trop large, ça partait dans toutes les directions. Tu sais, j'aimerais trouver comme un thème puis faire, je sais pas, un livre sur l'anesthésie ou, tu sais, vraiment, ou un livre sur un thème plus abstrait, tu sais, aller ailleurs. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait des photos, j'en ai fait d'ailleurs, une impression ici sur, acrylique que j'ai installée sur un de mes murs d'une forêt, de la forêt quand j'avais le chalet en en exposition longue avec un mouvement, tu sais, alors ça fait un Ouais, effet un peu aquarelle, là. Puis j'ai aimé ça ou mon exposition sur l'eau aqua là, que j'avais présentée ouais, à Repentigny. Puis à un moment donné, j'ai comme vu, dans le fond d'une bouteille d'eau glacée qui est en train de dégeler un monde, puis j'ai fait des photos en macro, puis, c'est vrai qu'il faut être masochiste, tu as raison, François. Mais mais ça a donné quelque chose de très, très abstrait, puis j'ai beaucoup aimé ça, tu sais, je me suis dit: «Waouh, on est ailleurs, on essaie autre chose». Puis ça me parle, tu sais, c'est beaucoup moins concret. ben, moi, c'est un des aspects que j'ai toujours aimé en photographie, c'est de, sans prétention, montrer aux gens ce qu'ils voient pas ou ce Ouais, qui est ouais, anodin pour eux autres. Je me souviens ouais, quand j'ai commencé à faire de la photo de nuit, je me disais: «Les gens se promènent pas la nuit ou quand ils se c'est ça. promènent, c'est vite, 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 à l'auto, on s'en va à la maison». Tu sais, de Mmh, prendre des marches, de regarder les choses la nuit. Puis je me suis rendu compte que les gens aiment beaucoup ça justement parce que c'est un monde qu'ils ne connaissent pas. mmh, mmh, C'est les gens, exactement. la nuit, prennent pas le temps de regarder, Ouais, pourtant, c'est un autre univers, ouais, puis je trouve que la photo, ça l'amène ça. Justement, ouais, quand tu me c'est parlais de vrai. photos, de tes milieux de photos pour le livre, tu en arrives tu as plusieurs sujets. Comment tu fais de faire une sélection? Parce que personnellement, moi, je suis mon pire critique. Mmh mh. Fait que de ramasser tes photos, tu as une méthode, Ouais. tu demandes à quelqu'un, vous vous recouplez ou c'est toi de A à Z qui choisis les photos Ben, par rapport au livre, au livre? c'est ça, je travaillais avec François Couture, qui est aussi photographe. François, il OK, il y recherchait avait son mot à dire. oui, oui, c'est ça, on a regardé ça ensemble, tu sais, on s'est dit: «Bon», on a regardé l'ensemble, puis on s'est dit: «Ah, il y a tel thème, tu sais, on peut y aller, tu sais, mes chiens, les fleurs, l'animalier, les insectes, les oiseaux». Il y avait vraiment des thèmes qui se sont présentés qui étaient vraiment évidents. Puis à partir de là, on s'est dit: «OK, on y va avec, tant de thèmes, puis ça nous prend tant un nombre précis de photos pour chaque chapitre». OK. Et il m'a organisé le cerveau, François, là, vraiment, là, et la matière, parce que j'en avais beaucoup. Puis c'est la beauté d'un rédacteur comme ça qui est habitué à faire des bouquins. Tu sais, c'est pas le premier qui fait, puis c'est pas le dernier, là. Alors, c'est une des tâches, c'est d'aider l'écrivain ou la photographe à se ramasser, puis à pouvoir choisir. Puis évidemment, quand moi, je lui ai soumis des photos que j'aimais beaucoup, puis il m'a dit: «Ah oui, moi aussi, ça me plaît». Ça a été, un fleuve tranquille avec François. On était sur la même longueur d'onde, tu sais, ça a pas été c'était très, très, très facile.
Parce que quand Ça on choisit nos photos, je me souviens à un moment donné, dans une discussion avec Mathieu Dupuis, il me disait, tu sais, le meilleur ami d'un photographe, ça reste la poubelle. Justement, tu me parlais de ce que le livre, quand tu le regardes aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui a évolué dans ta photographie au fil du temps? ah, bonne question. Écoute, c'est l'œil. Je pense que c'est l'œil. C'est à force de lire, à force de voir d'autres photos, à force de voir le travail des autres, à force de faire des gaffes. Oui. Tu sais, des fois, je pense que je sais pas, il y a comme, c'est comme un diamant, là, tu sais, que tu raffines puis que tu tailles de mieux en mieux. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais ça fait que, tu sais, je peux voir encore aujourd'hui des photos. Tu sais, je vois la photo de mon éléphant là, sur le mur là-bas, là, puis c'est correct. Je l'aurais pris aujourd'hui de la même manière. Tu sais, il y a des photos, je peux dire, c'est correct. Je les aurais prises comme ça aujourd'hui en 2021, mais il y en a d'autres qui me frappent, puis c'est comme, c'est trop simple ou ça se respecte trop la règle des tiers ou il y a des erreurs. Ben, les erreurs de compos, je te dirais, il y en a pas beaucoup parce que je pense que ça fait longtemps que j'ai un œil. Ça, je sais que je l'ai, là. J'ai un Mhm. œil pour la compo. Je l'ai toujours eu. Puis je pense que ce qui m'a aidé, c'est beaucoup mon travail de journaliste parce que je sortais tous les jours quand j'étais sur le terrain avec des photos, avec des gars qui faisaient la caméra. Donc, OK. ils ont le sens de l'image. J'ai fait du montage pendant des années. Puis c'est sûr que c'est autre chose, là, de faire des topos pour la télé, pour les nouvelles, versus Oui, mais de il y a des règles qui photographier. Il y a des s'entrecroisent règles, quand ouais. même, Il là, tu y a des m'as. règles qui se recoupent. Puis, ça a vraiment exercé, j'ai déjà un œil, mais ça a exercé encore davantage mon regard. Mais comme je t'ai dit, vraiment je suis très critique. Ce que tu viens de dire sur Mathieu, là, je suis tout à fait d'accord. Le meilleur ami, c'est la poubelle. Puis, Ouais. quand je vois des photos moyennes, puis Dieu sait qu'on en prend des photos moyennes dans une journée, dans un shooting, là, tu sais, moi, il faut vraiment faut que ça frappe, faut qu'il y ait une émotion, faut qu'il y ait un bec ouvert, faut qu'il y ait, tu sais, de plus en plus, tu sais, par exemple, tu sais, je vais être très concrète. Je fais beaucoup, beaucoup de photos d'oiseaux. Oui. Quand j'ai commencé, un oiseau installé, assis tranquille sur un arbre, dans la bonne lumière, Heu, ça allait, tu sais, je le vois pas de dos, il monte son bec, ça me faisait une belle photo. Je suis plus rendue là. Là, je veux qu'il y ait une action je veux une scène d'alimentation, je veux une scène d'accouplement, je veux quelque chose, tu sais, je veux qu'il se passe quelque chose. Je veux voir, je veux voir l'œil, je veux le bec ouvert, un oiseau qui a chaud, tu sais, je veux qu'il se passe quelque chose puis qu'on ressente quelque chose. C'est trop facile. Tu comprends ce que je veux dire? Un Oui, oui, oiseau, oui. installé sur une branche. C'est, fait que forcément, tu évolues, mais c'est aussi parce que tu regardes le travail des autres, tu vois ce que les autres photographes que tu aimes font, qui te donnent des idées, puis là, tu fais: «Regarde, Mathieu, il me décourage». Pas Mathieu, Éric, il me décourage. Et en même temps, je le trouve absolument fabuleux, mais à chaque fois que je vois ses photos, je dis: «Mon Dieu, j'ai des croûtes à manger». Tu comprends? Tu sais, c'est tellement extraordinaire ce qu'il fait. Mais Alors, à chaque fois, moi, je recule, je fais: «Eh boy, je peux pas croire que j'ai montré telle photo la semaine passée, là». Tu comprends? Je suis Et très pourtant, exigeante. mais je te dirais, moi, j'ai un de mes amis qui est guide, puis tout ça, puis c'est un gars qui est vraiment un gars de nature. C'est un gars qu'on peut Ouais, comparer à Eric. C'est un gars ouais. qui reste dans le Grand Nord. Puis à un moment donné, à force de faire des photos avec lui, il m'a dit une chose. Il dit, Jean-François, tu prends les mêmes photos. Shoot pas. Tu l'as déjà, celle-là. Tu as quelque Mmh. chose qui ressemble à ça. Mmh. Force. Va chercher d'autres choses. Mmh. Puis on dirait qu'à partir de cette journée-là, j'ai arrêté de shooter, puis ça ressemblait plus à de la photo 36 poses. Je m'explique. Mmh mh. Je shootais pas tout ce qui bougeait, puis je me ramassais pas à la maison avec 2000 photos, puis d'en garder Ouais, 3 là. ouais, ouais. Là, je tombais à 200 photos. Mmh Mais sur les 200 photos, j'étais rendu que j'en gardais, tu sais, 10, 12, mh. 15. Puis je Mmh. m'apercevais justement ce que tu disais. Il est Mmh. beau l'oiseau, là. Tu sais, les premières photos que j'ai faites d'Arfan des Neiges, écoute, il a juste sa tête que je l'ai pas pris, mais c'est justement non, c'est vrai, à un moment donné, je l'avais, ça avait plus d'allure. Puis là, je dis: Ouais. «Écoute, là, faut que je mette ça en relation avec son environnement, faut que j'inclus le froid là-dedans». Tout Ouais. était cadré, serré, serré. Puis là, bon, puis là, tu commences à ouvrir tes cadres puis tout ça. Fait C'est que je ça. pense que c'est un peu ça aussi, que la beauté de la photo, c'est qu'on apprend toujours quelque chose. Il y a Ouais, pas de fin. Moi, je exactement. trouve qu'on avance, on apprend d'autres Ouais, choses, ouais, on rajoute exact. d'autres choses. C'est ça.
Puis ce qui est le fun aussi, comme je le dis dans mes conférences, c'est que je trouve que c'est le plus beau temps pour faire des photos. Les appareils sont performants, les Mmh, objectifs sont performants. mmh. On a des ordinateurs de fou à la maison, puis il y Ah a pas si longtemps, il était à NASA. On a des programmes, écoute, Photoshop à cette heure, c'est une oui. chambre à noir numérique On a des complète. imprimantes. Tu sais, j'ai une imprimante Ouais, Epson, moi, écoute, depuis des années, qui me fait des photos fabuleuses, puis je peux t'imprimer ça en 11 par 14. Écoute, c'est sensationnel. Tu as raison. Au niveau de la technologie, là, c'est l'âge ça n'a d'or. jamais été aussi le fun. Ouais. Puis l'autre côté que je voulais aborder avec toi, de la photographie, ben, c'est que ça te sert un peu de bulle aussi. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Je te Mmh, cite. La photo me sort de la lourdeur et du sérieux de la nouvelle, qui, à la longue, pèse un peu sur le moral. mmh, Surtout la dernière année, mettons. C'est ma ouais, bulle, c'est mon évasion. C'est une méditation aussi, la photo. mmh, mmh, Je ouais, pense que une fois que les gens atteignent ça, de comprendre ce que ça fait, le bien-être que ça amène, ouais, c'est vraiment de la plus-value, la photographie, ouais, parce qu'on regarde pas les choses de la même façon. On est beaucoup c'est ça. plus smooth, beaucoup Ouais, plus patient. Si tu beaucoup fais de la plus photo zen. Ouais, animalière, tu apprends ouais. la patience. Moi, je suis un gars dans la vie, Mmh, j'ai pas de patience. Je sais pas si je parle qu'on n'en parle pas assez. Je trouve ouais, que c'est pas juste mécanique, la photo, ça l'amène mmh, quelque chose à l'être humain. mmh. Moi, je pense qu'il y a pas de relation avec le cœur et l'âme. Puis s'il y a pas quelque chose qui se passe au niveau des planètes qui s'enlignent quand on photographie, il se passe rien. C'est pas juste la lumière. On sait que c'est de la lumière, là, l'important, c'est ça. Mhm. Moi, quand je sors, je te dis, les planètes s'enlignent. Je me dis: «Je dois être sur mon X parce que c'est magique». Puis il y a tu as raison, quelque chose de l'ordre de la contemplation active. Tu sais, moi, je suis contemplative dans la vie. J'aime je suis très je tu sais, je suis très calme, je suis hyper patiente, mais là, j'apprends comme toi à développer ma patience parce que de fait, il faut, on en a tu sais, ça prend ça en animalier ou en oiseau. Mais, il se passe quelque chose quand à chaque fois que je sors, je suis dans cet état-là. Puis ça, c'est sans doute ce qui fait que j'ai du mal à photographier en groupe. Tu sais, j'ai des C'est pas amis un qui me sport disent de que groupe. j'ai de la misère parce que ça me déconcentre. Puis une partie de mon bonheur, moi, c'est d'être dans ma bulle, puis d'être en contact avec l'oiseau. S'il y a quelqu'un à côté qui chante clic, 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 ça me je suis plus là, là, je suis plus là avec l'oiseau ou l'animal, tu sais. J'ai vécu un moment, là, il y a quelque temps, là, j'étais dans le milieu d'une forêt, j'étais toute seule, il était 5h30 du matin, j'avais une famille de 15 cerfs de Virginie devant moi, tranquille, je les approchais doucement, doucement. J'étais seule avec eux, là, il y avait personne autour, là, le vent dans les branches, le soleil qui venait de se lever. C'est des moments qui restent gravés, là. Imagine en Tanzanie. Puis en Tanzanie, il y a du monde, là, on était 3 dans le Jeep, puis raconter les autres Jeeps autour, là. Oui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu la première fois que tu vois un lion, tu te mets à brailler, c'est pas compliqué, là. Tu penses même pas que tu peux vivre ça comme émotion dans ta vie, hein. Cet aspect-là, moi, de la photographie, c'est indissociable de ce que je fais. Puis c'est pour ça que j'aime tant la démarche d'Éric, parce que je comprends tout à fait ce qu'il vit. Puis si j'avais le bonheur d'être là-bas, puis d'avoir son âge, là, possiblement, Oui, parce je que reprends ça prend des bonnes jambes pour le oui, et suivre. là là. Ah Et oui. Ah ouais. non, puis de la résistance au Ah froid. ouais. C'est ça, Puis, lui, à -35 là, ah ouais. tout l'hiver, il se gèle le bout du nez puis les doigts, puis ça, j'avoue que si les gars, là, vous êtes forts là-dessus, là. Je sais pas si les filles photographes sont moi, en tout cas, ça me prend un Ben, minimum de écoute, je dis pas confort. qu'il y en a pas, mais j'en connais pas. Puis d'un autre Ouais, côté, j'en connais une couple de cracks, là, de rester ouais, 3 jours à la pluie pour avoir une photo, là, j'en ouais, connais. ouais, ouais. J'allais dire, quand tu me parlais de ta rencontre avec les animaux, est-ce que ça t'arrive des fois de déposer ta caméra? Moi, ça m'est arrivé. Vis le moment. Mmh, Arrête la photo, là. mmh, C'est pas grave, là, la mmh, photo. Puis vraiment, le feeling qui m'a habité, je pense qu'il était plus fort que de mmh, montrer la photo à quelqu'un par la suite, de dire: «Regarde ce mmh. que j'ai vu», mais c'était puis là, Ouais, c'est là que j'ai appris aussi des fois à déposer la caméra parce ouais, qu'on est tellement habitué d'avoir une caméra ouais, collée à l'œil qu'on oublie des petites parties parce qu'on voit un cadre, hein, tu sais, à un moment donné, ouais, ce qu'il y a autour du ouais, cadre. ouais, Puis ça m'a donné une leçon de: «Regarde, les photos, mmh ils vont venir, inquiète-toi pas, là. ouais. Mets-toi en Faut le faire. harmonie, là». Tu as raison, faut le faire. Tu sais, j'ai lu qu'il faut le faire. Moi, j'ai de la misère, honnêtement, à le faire, là, mais ça m'est arrivé. Tu sais, quand j'ai fait les baleines en Gaspésie, là, au large de l'île Bonaventure, là, qu'on avait des baleines à 20 pieds devant nous, là. Mmh. Puis à un moment donné, tu sais, on était entourés de phoques, puis écoute, tu passes au-dessus de la tête les fous de bassin, les guillemots à miroir, là, tu dis: «Je rêve, là, ça existe pas C'est à du Disney vent». World, là. Regarde.
regarde, tu Je leur parles, ressens. tu jases avec, ressens, c'est ça. Ressens le moment, faut que tu te rappelles de ça, que ce soit gravé là. Tu as raison, c'est important de le faire. C'est très, très important de le Mais faire. ça, je pense aussi que ça vient avec l'expérience. Quand tu me parlais tout à l'heure de photos que tu aimes moins, que tu regardes et tout ça, y a-tu un genre de photo? Moi, j'appelle ça l'obsession d'une photo. Il y a une photo, un paysage où tu es allé 2, 3, 4, 5 fois puis qui est jamais à ton goût. Puis quand tu as une chance, tu y retournes pour essayer de la faire à ta façon, d'avoir ce que tu ressens. Il y a rien qui me vient, en tout cas, à court terme. Je vais y penser, là, si ça me revient en cours de route, je te le dirai, mais à court terme, non, parce que tu sais, comme je t'ai dit, à chaque fois que je sors, les planètes s'alignent, puis quand je rêve de voir un jaseur boréal, ben, je l'ai devant moi. C'est tu sais, c'est rare que je te dis, je cherche quelque chose, puis je tombe dessus. Alors, je suis tellement chanceuse que ça me vient pas. Tu vois, quand je suis allée au Costa Rica il y a quelques années, je suis allée pour aller particulièrement chercher le fameux quetzal resplendissant. Il vit dans 2 zones au Costa Rica, tu sais, et j'étais sûre que je l'avais. Il y a des gens, plein de gens qui vont au Costa Rica qui le Ils voient pas, reviennent les mais ils mains vont vides. pour ça. Ils Oui. reviennent les mains vides. J'étais sûre qu'on le verrait. Je le savais en dedans, là, puis comme de fait, on l'a vu un matin, on s'est levé super tôt, puis on en a vu même un coup, puis fait que je peux pas dire, il faut que je retourne au Costa Rica faire le quetzal. Je l'ai vu, tu sais. Alors Fait que si je comprends bien, si jamais je veux absolument photographier telle ou telle chose, je t'appelle, viens tu avec moi. t'amènes avec moi. C'est ça. Puis c'est réglé On fait une comme petite ça. prière, puis ça va être guidé. Voilà. Ouais. Ça nous amène à l'exposition Œil pour œil. Euh, Ouais. c'est ce que j'appelle, moi, personnellement, Diane Dufresne dans l'œil de Sophie Thibault. C'est un duo qui est assez improbable, hein. Quand j'ai entendu parler de ça, je me disais: «Ouf, qu'est-ce qui relie Sophie Thibault à Diane Dufresne et Diane Dufresne à Sophie Thibault?» Si je comprends bien, c'est elle qui t'a appelé? Oui, c'est elle et Richard, son conjoint, D'accord. qui m'ont proposé ce beau projet-là parce que ça faisait un petit moment que je pense qu'elle y pensait, Diane, puis ça s'est offert à nous, là. Elle avait fait déjà une exposition, au centre, d'art qui porte son nom à Repentigny, puis Oui. Richard voulait comme la remettre en scène dans son exposition, puis que je la prenne en photo. Alors, moi, folle, j'ai dit oui. Puis, Mais c'est une grosse commande! et comment? Puis heureusement, je pense que j'ai pas réalisé. Tu sais, quand je te disais que L'ampleur, les planètes s'alignent, là, c'est aussi, j'ai pas du tout réalisé dans quoi je m'embarquais, mais j'aime tellement profondément cette femme-là, puis ce gars-là, que tu vas je pas me dire suis non. dit, ben oui, d'une part, je peux pas dire non, mais secondo, je passais par-dessus ma peur de pas être à la hauteur parce que je me suis dit, je l'aime tellement que la magie va opérer. Tu sais, je fais jamais, moi, de photos de studio. As-tu déjà fait des photos dans un musée, toi, avec des spots au plafond? Et j'allais dire, c'est justement ça, c'est la contrainte que tu t'es donnée, c'est Oui, d'utiliser la lumière ambiante. ouais, Puis je me disais, c'est déjà assez difficile à l'intérieur. ouais, Si tu contrôles pas ta lumière, tu as pas d'ajout, pas de flash, pas rien pour couper mmh, toutes les mille et une ouais, ouais. tonalités de jaune que tu as. Je suis je suis pas une pro, là, tu sais, moi, je suis une passionnée de photo. Je suis pas une professionnelle de la photo, il y en a plein. Moi, je suis pas une professionnelle, tu sais, j'ai pas étudié systématiquement, j'ai pas fait des cours de, tu sais, photos d'intérieur, de portraits en studio et tout. Alors, ce que j'ai fait, j'ai amené une amie qui m'a servi de modèle, puis on l'a installé sur le toit de la Bentley, puis j'ai apporté tout ce que j'avais. Parce que j'étais quand même équipée pour faire du portrait en studio, j'avais des gros spots, j'avais toutes sortes comment on appelle ça, des Softbox? oui, des softbox. J'avais toutes sortes de trucs comme ça. J'avais tout ce qu'il fallait en termes pour la lumière, pour adoucir et tout. J'ai fait des tests, écoute, pendant 3 heures de temps. Ça sortait, là. C'était jaune, c'était orange, c'était toutes les couleurs, c'était contrasté, il y a des ombres, c'était épouvantable. Et ma conclusion au bout de la journée, épuisée puis en sang, je me suis dit: «Tout ce que je peux faire, c'est utiliser la lumière ambiante, il y a rien d'autre à faire». Alors j'ai lâché le mien, j'ai dit: «Écoute», je suis arrivée le lendemain avec presque rien, puis je me suis dit: «Go», puis j'ai ajusté, puis pose-moi pas de questions, demande-moi pas comment j'ai fait ça, mais ça a marché. J'ai Là, beaucoup travaillé après. ce que tu me dis, c'est que le lendemain, Diane arrivait, puis Ouais, tu y allais avec ce que tu avais. ouais, Ça, je c'est l'ai casse-gueule, pas à peu près, là. ah oui, c'est complètement.
Puis je te dis, j'étais complètement inconsciente. Je suis arrivée le matin, en plus, avec le choquet noir parce que faisait froid, il faisait -40, il y avait du trafic. Elle est arrivée Des choquée. conditions idéales. Ah ouais, écoute, c'était merveilleux. Mais la connaissant, je savais qu'elle allait se déchoquer. Alors après son café, puis, elle avait toute son équipe autour d'elle là, qui à chaque écoute, il y avait en plus, on avait quelque chose comme une douzaine de tableaux différents. Alors à chaque fois, elle se faisait remaquiller, recoiffer, nouvelle perruque, nouveau costume. C'était là, quelle journée! Puis on écoute, ça s'est fini à 8 heures le soir. Je savais même plus comment je m'appelais. Je savais plus quelle heure il était. Je me rappelais plus que j'avais pas mangé de la journée. C'était magique, là. J'ai eu une connexion entre Diane et moi, là. Puis, tu sais, je la photographiais. Puis ma chum, Isabelle, qui m'avait aidée pour les éclairages et tout. Isabelle travaille à Radio-Canada, puis elle s'occupe de la technique. Elle est très forte en technique. Alors, OK. comme dit, ouais, ça, pas évident, nanana, en tout cas, elle m'a aidée, puis elle était là, puis elle nous a pris en photo, toutes les deux, parce que moi, pendant que je la prenais en photo et tout. Alors, j'avais des photos du Tu avais un shooting. making-of. J'avais un making-of derrière le shooting quand il fallait. Puis d'ailleurs, Isabelle a pris la plus belle photo de Diane ce jour-là. C'est elle qui l'a prise. Elle est extraordinaire. Dans un nuage de spray net, là, à moitié maquillée, là, dans un cadre de porte, là. Tu sais, quand tu dis que tu sais, c'est un moment, là, elle a attrapé un moment, là, elle avait tout ce qu'il fallait là, dans ses réglages. Son œil a capté quelque chose. En tout cas, bref. Alors c'est ça, ça a été, complètement fou, puis ça a donné des résultats, mais regarde, à la sueur de mon front, parce que je te dis pas le nombre d'heures que j'ai mis dans le post-traitement de ces photos-là, le nombre écoute, juste le nombre de spots que j'ai enlevés, là, avec mon Lightroom, c'est un réseau, ça n'a aucun bon Oh, mais c'est sens. la beauté de la chose. Mais tu me fais penser, de travailler avec une équipe, ça aussi, c'est un autre paire Mmh. de manches. Ouais. Mmh. Parce Ouais, que en là, effet. quelqu'un qui dirige des équipes à chaque jour, OK, Mmh. chacun, c'est militaire, Ouais, tout le monde fait son affaire, mais toi, ouais, quand tu te fais lancer dans ce monde-là, tu dis: «Wow! ouais. Pour 5 minutes d'action, on a 2 heures de préparation». Ah ouais, c'est ça. Mais c'était formidable de voir ça parce qu'en plus, tu sais, moi, je fais des nouvelles. Tu sais, ce monde-là, je le connais pas. Cet univers-là de création, une chanteuse, une peintre en même temps. Tu sais, c'est une artiste totale, Diane, complète. Tu sais, ce milieu-là, moi, je connais pas ça, puis je le découvre, mais avec tellement de ravissement. Tu sais, on est tellement ailleurs. Puis ça vient en même temps chercher le côté, tu sais, j'aurais voulu être un artiste. J'imagine, j'aurais pu la chanter quand j'étais jeune. Ouais, Malheureusement, je savais pas dessiner un sapin, fait que, tu sais, la photographie m'est apparue comme une occasion il y a fabuleuse de quelqu'un qui a pensé à création. moi. Hein? C'est Il y a vrai? quelqu'un qui a pensé à Oui, moi. oui, oui. Alors, c'est ça, j'apprends, je découvre, je les voyais aller, là, écoute, voir Diane Dufresne se transformer en 1 heure et demie de maquillage, de coiffure, avec sa perruquière personnelle, puis les gens qui lui font des costumes autour, puis son chum qui s'active, puis qui est tellement gentil. Mais c'est une équipe formidable parce que Diane s'entoure de gens vraiment adorables, là. Alors c'est pas il y a aucun rush. Puis il y avait comme une espèce tu sais, c'est comme on rentrait en religion, là. On est rentré dans dans ce centre-là, puis on était comme dans une église, là. Puis c'était l'ode à Diane, là, puis tout le monde était on était tous, je pense, dans le même mood, là. C'est Diane, là, notre reine, là, puis ça va être la plus belle aujourd'hui, là, tu sais, puis on va s'en occuper, puis on va la parer, puis on va la coiffer, puis la grimer, puis elle va être magnifique, tu sais. Puis c'était formidable de voir, là, tu sais, les idées, là, qui sortaient, là, c'est dans le monde pur de la OK, il création. y avait beaucoup d'improvisation. Moi, je pensais que c'était vraiment prédéterminé. Oui, on avait une idée à l'avance des scènes, mais OK? tu sais, à travers ça, tu veux pas, tu essaies des choses, tu essaies des angles, tu bouges, descendons un petit peu tu sais, du toit de la Bentley, tu sais, on va essayer autrement. Il y avait une scène, à un moment donné, on était, dans une espèce de cercueil, tu sais. On l'a couché dans le cercueil, écoute, il y avait des affaires tellement extraordinaires là-dedans, des scènes devant ces tableaux, puis comme elle a plein, plein, plein de différents styles. On changeait d'endroit dans le centre. À un moment donné, devant une machine à laver, puis une sécheuse, puis on l'a tout, enrubanné de blanc, puis là, j'ai joué autour de ça, puis dans tous les angles, puis place le seau ici, puis la moque là, puis écoute, c'était, la journée, je vivrai plus jamais ça. Puis je les remercie encore parce que ça a été vraiment un moment de grâce que j'ai vécu avec eux. Puis ils ont été bien fins de trouver mes photos belles, là. Ça a été la totale, là. Mais si J'en je ai pris, comprends bien, ça s'est fait toute la même journée. Moi, je pensais que ça avait été espacé. de 8 heures le matin à 8 heures le soir. On a été 12 heures au centre.
Puis, tu sais, calcule un bon 2 heures de préparation le matin, puis après ça, on a shooté non-stop. Puis je te dis, le soir, dans un 8 heures, Diane en voulait encore. Tu sais, c'est exigeant pour elle, là. Oui, Elle en voulait encore. Puis à la toute fin, là, ça s'est terminé. Elle s'est assise dans un couloir, là, puis elle a fait ça avec son rouge à lèvres. Elle s'est mise au rouge à lèvres jusque-là. Puis là, ça veut dire, c'est bon, je suis contente, c'est terminé. j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais, je le sens, ça a bien été, puis c'était fini. Mais Ouf! je te dis, ouais. Ça doit faire un petit velours, hein, parce que Ah ouais. Ah non, mais je le voyais, tu sais, là, je prenais des photos, puis je le voyais dans. En même temps, c'était un peu Moses, là, l'écran, le petit ouais, écran, ça dit ce que des ça fois, veut tu vois dire. pas tout, il faut faire attention, mais Mhm. je voyais qu'on avait de quoi d'extraordinaire. Puis, ils nous ont amené des trucs, là. À un moment donné, ils sont allés faire à New York des figurines en 3 dimensions OK. des deux, tu sais. Puis là, on s'est mis à jouer. Ils étaient devant une table. Quand je te dis qu'on improvisait, on s'est dit, bon, ben, prends tes affaires. Elle avait pris tous les Q-tips. Elle garde ses Q-tips dans tes peines, Diane. Elle avait un sac de Q-tips. On a lancé les Q-tips sur une table. Ils se sont installés en arrière de la table. On a mis les petites figurines au milieu de l'amoncellement de Q-tips, tu sais. Puis là, je les ai pris. Et là, elle avait un pinceau que je lui avais donné en cadeau, un très, très beau pinceau zen bouddhiste, je sais pas pourquoi. En tout cas, elle avait ça au bout des doigts. Puis on a comme inventé une scène, puis c'était comme, il fallait jouer sur les petits bonshommes qui étaient des répliques, toutes petites en 3 dimensions, deux en arrière. Puis on s'est amusé avec ça en les bougeant. Puis j'en reviens pas ce que ça a donné. Alors, pour chaque scène, ça fait comme quand je prends des oiseaux, puis les oiseaux sont là, qui m'attendent, tu sais. Il y a des moments qui étaient là dans chaque scène qui sont révélés dans la folie créatrice, puis le bonheur qu'on avait de faire ça ensemble, tu sais. Ah, c'est phénoménal. C'était vraiment phénoménal. Puis à la hauteur de l'artiste qu'elle est et qu'il est, parce que lui est un sculpteur formidable, tu sais. Puis ils sont pleins d'idées, là. C'est assez le Ils vont fun, ça, toujours nous d'être une surprendre. manufacture créative comme ça, là, c'est goûter au bonheur, ça. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Écoute, c'est c'est une expérience parfaitement inusitée, improbable et mémorable. J'aurais jamais pensé faire ça une fois dans ma vie. Tu sais que la photographie que je fais de façon occasionnelle, mais avec passion, tu sais, m'ouvre une porte pareille avec une artiste aussi majeure que Diane Dufresne, tu sais, puis tu sais, en même temps, ça part d'une amitié profonde, tu sais, Mhm. j'adore cette femme-là, puis ça partait de ça, tu sais, puis ça a ouvert. J'ai réussi à la rejoindre sur un terrain, tu sais, qui n'aurait pas été possible juste avec les nouvelles. Je veux dire, je l'ai déjà interviewée, tu sais, Diane, Le elle était contexte n'est venue pas le même, là. elle était venue notamment pour un éclode en studio. Tu sais, ça a été un grand moment pour moi, mais bon, c'était dans mon travail, dans mon métier habituel. Mais là, d'aller dans la même zone, tu sais, artistique que Mais tu Diane, étais sur son terrain, j'étais finalement. sur son terrain, c'est ça. Puis en même temps, c'était la joie de pouvoir la voir, l'apercevoir, la rendre avec mon œil. C'est sûr que c'était ses scènes, puis c'était sa folie, puis Ouais, mais la il y a quelqu'un qui pesait sur le bouton à un certain moment donné, puis qui décidait du ouais, moment, là. ouais. Puis tu sais, quand t'as ça, tu sais, ça me fait penser à Colette et moi dans le bulletin de nouvelles, tu sais. Mhm. Colette, je l'adore, tu sais, on s'aime comme des folles. C'est ma grande, grande chum depuis toujours. Alors, c'est pas quelque chose que tu peux inventer à la télé, tu sais. Puis C'est ça, là ou cette c'est pas là. connexion-là, je pense que les gens l'aperçoivent, puis on s'amuse, puis tu sais, on a beaucoup de plaisir en ondes. Alors, cette connexion-là, elle apparaît aussi dans des photos comme ça, parce que, tu sais, tu sais, il y a comme une connexion tu sais, d'affection profonde entre les deux, entre ton sujet puis ton objet, puis celle qui clique, puis celle qui reçoit. Et puis, Diane est pas facile. C'est une bête sauvage, tu sais, faut savoir l'apprivoiser. Puis, je pense que la bête sauvage m'a laissé rentrer là, dans le manège, puis j'ai eu comme elle m'a fait ce cadeau-là, là, tu sais, il y a longtemps, puis ça s'est traduit comme ça pendant ce shooting-là, tu sais. La confiance était là, puis quand elle a confiance, Diane, elle te donne les clés, là. On y Tu va. sais, c'est formidable, tu sais, une artiste majeure comme ça. Il y a une humilité chez cette femme-là, puis il y a en même temps cette capacité qu'elle a de donner la chance aux autres, tu sais, de manifester leur talent. Puis ça, c'est presque pédagogique, là, tu sais, c'est un grand professeur, cette femme-là, tu sais. C'est pas juste une artiste accomplie qui complète, là. Justement, si tu avais à refaire ce genre de travail-là avec ce qu'on va appeler une star, hein, appelons une star, Mmh. qui tu choisirais?
Ah, Pas question d'amitié, là. Demain matin, on appelle, la personne dit oui. Avec qui t'aimerais faire ça? hmm, faut que je réfléchisse. C'est correct. C'est correct. On n'a pas de facteur de temps. Faut que je réfléchisse. Parce que, tu sais, tu comprends, quand tu vis quelque chose comme ça, avec Diane, On il a mis à fallait bord haute. la barre est vraiment au 7e ciel. Là, ça nous prend un Dali ou Écoute, je sais pas, elle a un grand ami, Diane, qui lui ressemble, puis c'est Armand Vaillancourt. ah oui, ça, c'est un Ouais, personnage, ça ça, aussi, là. tu sais, je pense à Armand parce que je me dis, je sais pas, on est dans les mêmes eaux là, en termes de folie créative, puis tu sais, c'est Ah, je des comprends. vrais, tu sais, c'est des vrais. Puis il y a tellement en plus un visage extraordinaire. Je sais pas, ça me vient là, Armand Ben, hein, Vaillancourt. moi, Euh, As-tu de l'allure, ça? Ah, ah ça oui, serait oui, c'est moi, ça intéressant. ferait ma journée, en tout cas. Oh oui, définitivement. J'en parlais à Diane. Ben, hein, ça commence toujours en quelque part, hein? Écoute, je regarde les questions que j'avais préparées, puis il y en a une que j'ai oublié de te poser, puis je dois avouer que quand je l'ai lue, ça m'a fait sourire parce que c'est une citation que j'aime beaucoup, que tu as écrite sur ta biographie sur ton site Internet. C'est une citation d'Alfred Hitchcock qui dit: «La vie, c'est pas seulement respirer, mais c'est aussi d'avoir le souffle coupé». Souffle coupé. Puis ça, j'adore ça parce que à travers la photo, je trouve que j'ai toujours voulu faire ça, Mmh. d'avoir des images qui coupent le souffle. Mmh. Parce Mmh. qu'il y a des choses qui sont belles, mais il y a les moyens d'en rendre plus belles encore. Mmh. Pourquoi toi, tu as choisi ça? La citation? Oui, Parce que ça résume parfaitement. Je savais même pas c'est Hitchcock, mais donc écoute, je trouvais que ça résumait tellement bien, tu sais, mon sentiment quand je fais de la photo, mon approche, c'est vraiment ça, tu sais, avoir le souffle coupé, c'est 3 couches au-dessus de juste respirer. Dieu sait c'est important respirer, mais c'est ça, la photo doit nous saisir de cette mmh façon-là, tu sais, créer comme, tu sais, le cœur qui saute ou la respiration qui coupe. Oui, mais il faut qu'il y ait ça dans une photo. Puis ce qui est le OK, fun, si tu me permets, sur ton vas-y. site, c'est que il y a pas seulement tes magnifiques photos, mais en plus, tu partages des trucs super le fun, je trouve. Tu partages toutes sortes à chaque fois que je vois passer, un item que tu as partagé, j'ai envie de le partager moi-même parce que c'est toujours rigolo, pertinent, fort, imagé, je sais pas où tu vas chercher ça, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Fait qu'il y a plein de choses sur ta page. Donc Bien, merci c'est beaucoup, c'est Ouais, apprécié. puis on voyage, puis on est dans le beau, on voyage aussi. Très d'accord avec ton approche. C'est ce que Bien, j'essaie de faire aussi. Je trouve ça, c'est se faire à ça. C'est de la beauté de. Dieu sait que les réseaux sociaux, il y a des zones d'ombre, là, puis il y a des choses vraiment beaucoup moins glorieuses, mais la page Facebook, l'utilité, c'est vraiment ça. C'est de partager, c'est de faire découvrir, c'est de mettre en commun tout ce qu'on aperçoit, qu'on trouve rigolo, qu'on trouve beau, qu'on trouve charmant, qui crée une émotion. Alors, tu sais, ça sert à ça. Moi, je fais pareil. J'essaie pas juste de présenter mes photos, mais de présenter des photos des autres, faire découvrir mmh d'autres photographes, donner des trucs aussi. J'ai commencé le samedi, je me suis dit, tiens, on va donner des trucs, là, puis des trucs que moi, j'ai appris en lisant, en allant sur Facebook avec mes bouquins, mes revues, mes abonnements, tu sais, des choses comme en même temps pas trop compliquées pour que ça touche le plus de monde possible, tu sais. Fait que je trouve ça important de faire ça, ça fait partie de la communication. Mmh. Fait qu'on va aborder un autre sujet. Si tu le veux bien, tu es correct dans le temps? Oui, 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 oui. les Mmh. voyages. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est ta citation quand tu disais: «Mes voyages, je les fais de plus en plus en fonction de la photographie. J'ai le goût d'aller Mmh. dans des endroits, excuse-moi, où je pourrais croquer de belles images». Puis tout de suite après ça, on tombait au Costa Rica. On s'entend que moi, quand je pense au Costa Rica, c'est les plages, les oiseaux, les volcans, c'est mon rêve. J'ai pas été encore au Mmh Costa mh. Rica et il est sur ma liste. La minute qu'ils vont ouvrir les portes pour qu'on Mmh. puisse y aller, c'est vraiment sur le top de ma liste. Mais en même temps, tu disais que tu en as bavé un coup, par exemple. Oui. Entraîne-toi avant Oui, tu sais, OK. oh là là, oui, oui, oui. Puis tu sais, Dieu sait que j'ai pas fait un voyage, tu sais, hyper sportif là, Mmh mais de par les altitudes,
Notamment, là, il faut que quand tu t'apprêtes à monter un tout petit peu, ne serait-ce que 3-4 kilomètres en montagne, quand tu passes du sud complètement au nord, puis là, tu es dans des hauteurs importantes, qui fait que tu arrives au souper, tu as mal au cœur, puis le cœur te bat, puis tu as de la misère à respirer. Puis la veille, ben, tu as été malade parce que tu as été empoisonné par un poisson. Puis tu pars d'un endroit où tu arrives en rafting, puis il faut que tu quittes en rafting avec la moitié de ta petite valise dedans. Le gars dessus et ta grosse valise dans un méga raft, là, tu sais, sur une rivière comme ça qui a du force 3, force 4. Là. Fait que tu vis toutes sortes de choses. C'est très exigeant physiquement, surtout quand tu arrives en hauteur. Quand je suis arrivée pour chercher le Quetzal notamment, Mhm. on était au centre, près du point le plus élevé du Costa Rica. Puis on était quand même pas là, là. J'étais un petit peu en dessous, là, parce qu'il y a plusieurs lodges là, un petit peu en bas de la montagne. On était quand même, je sais plus à quelle altitude on était, mais vraiment, là, j'avais de la misère à respirer. Puis le cœur m'a pas parti. Écoute. Puis l'humidité. Ça, L'humidité tout j'allais le long. dire. Tout le long. C'est ça. L'humidité, là, je n'ai jamais vu ça. Quand on était dans le sud complètement, on voyait le Panama de l'autre bord, là. On a fait 2 sites National Geographic, là. C'était là, à se jeter par terre. Et cet endroit-là, là, particulièrement, c'est là que j'étais malade, et puis on a eu la bonne idée d'avoir un lodge à 300 marches en bas de la réception. T'as pas de wifi, t'as pas de cellulaire, t'as pas de contact avec personne. T'es en train de mourir ta vie. À 3 heures du matin, t'entends les 5 jours l'heure. Tu sais, en pleine nuit, t'es sûr que tu t'en sortiras pas vivant, tu peux pas appeler personne. Même pas ta mère, tu dis, je pense que je vais mourir. Enfin, tu sors de là, écoute, il fait chaud, c'est humide. J'ai découvert un truc que mon guide m'a donné pour t'assurer qu'il n'y a pas d'humidité dans ton boîtier, c'est de l'entourer dans des serviettes sanitaires. Donne une idée de l'humidité. Ça Et en j'ai prend essayé, beaucoup. ça marche. Écoute, j'ai pris des photos à un moment donné à l'extérieur, là, puis tout à coup, là, tout était flou dans ma. J'ai dit non, 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 l'humidité est rentrée. Alors, je suis rentrée dans ma chambre, puis je l'ai entourée de serviettes sanitaires, je l'ai mis dans la valise, puis le lendemain, c'était correct. Mais j'ai appris un truc en Costa Rica. L'humidité, là, tout le long, là, ton linge dans ta valise n'est jamais sec. C'est vraiment, vraiment impressionnant. On n'est pas dans la saison des pluies, là. En plus, Imagine pendant la saison des oh pluies, là. non, ça doit être l'enfer. Oh, Tu c'est clair. prépares ça comment, un voyage comme ça? Première des choses, t'amènes quoi? Parce que là, si tu te promènes comme ça, il faut que tu fasses attention au matériel parce que ça reste assez pesant, il faut que tu le trimbales avec toi. Il faut vraiment que tu choisisses les bonnes affaires, rien de plus, rien de moins. Petit conseil, tu t'en vas dans un endroit où tu vas shooter à 80% dans la jungle. Tu es dans des forêts très denses. Tu pas de lumière. Alors moi, j'ai apporté ma 500, j'avais ma 300, ma 500. En tout cas, genre une 300 ou une 500 Visite, F4, là, ça te prend F4, quelque chose de très lumineux là, parce que tu vas trouver ça rough. Puis de pas trop lourd. Tu sais, la première sortie c'est qu'on a ça. faite, écoute, j'avais un monopode, j'avais un boîtier avec la grosse 300 ou la 200-500. En tout cas, c'était super lourd. Puis t'as déjà chaud, tu, tu sues, t'as jamais sué dans ta vie, puis tu traînes ça, tu trimbales ça partout. Mais il faut que tu penses lumineux puis léger. Puis là, tu vas avoir un beau C'est voyage. parce que souvent, ça va pas ensemble. Ce qui est lumineux et pesant. Fait que Ben, là, c'est ça, faut que tu y ailles c'est au ça. zoom pour avoir le plus de focales possible dans le même objectif. Écoute, je te dirais, là, si tu fais des compromis sur la qualité de tes photos, là, t'apportes un petit Sony RX10 Mark III 4, là, avec, qui a quand même, je pense que c'est une lentille, 24-600, 24-600 Ouais, mm. OK. F2.44. Ça, là, t'aider beaucoup. Tu l'apportes, tu t'apportes toujours 2 boîtiers au cas où il y Toujours. en a un qui fonctionne plus. Tu t'apportes ça, puis à côté, ton kit préféré, là, mais petit conseil, là, apporte-toi quelque chose comme un bridge, là, vraiment très léger, mais très. Ça, là, je t'avoue que ce petit Sony-là, il m'a sauvé. Il y Là, avait j'ai fait sa des. place. Il est lent, là, tu sais, c'est sûr que ton zoom n'est pas rapide, là, mais tu peux faire des bonnes affaires, mais surtout, il est quand même étonnant. Le F2.44, tu es à 600 mm et à F4. C'est beau comme ça. C'est léger, C'est léger. fou, hein, ce qu'il Ça arrive à fait, faire aujourd'hui. ouais, puis ça fait vraiment de belles photos. Là. J'ai pris une photo d'une chouette lapone là, que j'ai fait agrandir là, comme ça, puis c'est inouï, là. Tu penserais jamais. C'est quand même un appareil dispendieux, par exemple. Tu sais, c'est pas, il est pas donné, mais c'est un appareil de qualité, vraiment.
Tu parlais du guide tout à l'heure. Tu réponds à ma deuxième question, c'est que tu utilises les Mmh. services de guide quand tu es Ah en oui, voyage. oui, oui, toujours. Parce que les guides connaissent le pays, savent où t'emmener, ils connaissent les trucs, connaissent les spots. C'est sans ce guide-là, qui est un guide francophone d'ailleurs, qui En était plus? formidable, ouais, et qui était un biologiste à la base. Wow! Écoute, c'était fabuleux. Il nous a tout expliqué, là, de la formation de la banane c'est pour à l'existence des ça c'était incroyable. Écoute, il nous a dit: «Moi, j'ai plus peur des fourmis coups de balle, des fourmis coups de fusil». Tu as déjà entendu parler de ça? Non, J'ai plus peur des fourmis coups de balle que de la morsure d'un serpent. Une fourmi coup de balle, tu vas voir sur YouTube, là, écoute, ça a des crocs, là, comme ça, là. Puis de temps en temps, tu te promènes dans la forêt, puis des nids de fourmis. S'il y en a une qui te touche, c'est la douleur la plus intense sur la planète que tu peux t'infliger. C'est la une douleur, il fourmi. y a rien. Une fourmi. Puis il y a plus peur de ça dans la jungle du Costa Rica que de n'importe quoi d'autre. En tout cas, il nous a tout expliqué, c'était fabuleux. Alors oui, il y a un guide super important, même chose, si tu peux y aller avec un guide, ça change ton voyage, là. Sans lui, on n'aurait jamais vu de Quetzal. C'est Mais c'est comme ce que je dis aux sans gens. Good Luck, même chose, là. En Tanzanie, là, Good Luck, là, écoute, c'était merveilleux, là. On l'a invité à souper avec nous, puis on a du fun, un autre francophone. Puis ils connaissent le pays, là, par cœur. Alors c'est Mais précieux. c'est ce que je dis aux gens souvent aussi, si vous voulez ramener des photos, prenez-vous un guide parce que Ouais, sinon, là, tu beau ouais. lire les livres que tu veux, puis Ah trouver non, les choses que tu tu par veux sur exemple, regarde, tu es en internet. Afrique, là, puis tu es dans une Jeep, puis tu as plein d'autres Jeeps autour. Lui, là, il voit d'abord, ils ont des yeux. Écoute, ils peuvent te repérer un guépard à 3 kilomètres, là. Toi, tu vois une tache, tu cherches, puis il l'a vu, là. Tu sais, à l'œil nu, alors que nous, ça nous prend des. Alors, il Et voit tout, encore, et encore. Il voit tout, donc il t'amène vers des animaux que dans le temps normal, j'aurais jamais vu. Il sait où ils se tiennent, il connaît leur comportement. Fait que quand les deux guépards sont côte à côte et puis qu'ils regardent, puis là, t'arrives, puis là, il examine, puis il est capable de dire, OK, ils sont en train de surveiller parce qu'il y a des bébés gazelles un peu fragiles là-bas. Là. Il va partir, ça va prendre 15 minutes. Non, ça va prendre une demi-heure. Puis il se place, puis il sait vers où il s'en va, puis comment tu peux prendre la meilleure photo. C'est ça qui est fabuleux d'un guide, notamment. ouais, puis tu sais, comme tu disais, souvent ces gens-là, ils ont l'œil photographique. Même si c'est pas Ouais, des photographes, ils savent où se ouais, placer, ouais. comment se Mmh. placer, puis ils sont capables de deviner ce qui s'en vient. Fait que Mmh. on peut pas demander ben mieux. Ton plus Voilà. beau souvenir du Costa Rica, ça serait? Il y en a tellement, là. Mais je te dirais que les deux resorts, là, les 2 lodges, du National Geographic, là, de la Parios puis le Pacoaré, là. Le Pacoaré, on était sur le bord de la rivière Pacoaré, qui est une des je pense que c'est la plus belle rivière de rafting en Amérique du Sud, là. On était devant, puis tout est ouvert. Tu sais, tu pas de fenêtre, tu des moustiquaires, tu vis dans la jungle, tu arrives là en rafting, puis tu quittes en rafting. Ah, t'es sur, t'es comme dans une petite parcelle de jungle, là, comme un écrin, là, c'est une perle, c'est protégé, t'es entouré de colibris, puis d'oiseaux, puis de sons que tu connais pas, puis c'est magique. Puis l'autre qu'on a fait, la Paria, c'est complètement au sud du Costa Rica. C'est un endroit, c'est une espèce d'éco-lodge, tu sais, qui est en parfaite harmonie avec la nature. Alors, OK, tu sais, t'as pas de wifi, t'as pas de, tout est pensé, songé là, en fonction de la conservation de la nature, la c'est bien. biodiversité. Faire attention à tout ce que tu bois, il n'y a pas de paille en plastique, tu sais, ils font attention à tout, tout, tout. Alors, il y a vraiment une façon de penser, d'aborder, tu sais, le concept de tourisme au Costa Rica, particulièrement à cet endroit-là qui est formidable. Et c'est la vue. On était là sur le petit balcon avec la douche à l'extérieur. On voyait les coupes d'ara passer. Tu les entendais. Tu vois les haras passer au loin entre toi et le Panama. Puis t'entendais les singes hurleurs la nuit. Puis tu montais, puis tu voyais plein de petites salamandres. Puis il y a de la vie là, partout autour de toi. T'es dans la jungle. Avec un confort certain, là, on s'entend, là. Mais tu pas d'air climatisé, là, tu étais vraiment, je te dis, l'humidité et la chaleur. Oui, ça doit être le fun, ça, la nuit, là, j'imagine que Ouais, ouais, c'est, quelque chose. on va prendre la direction de la Tanzanie parce qu'on s'entend que c'est le voyage d'un Ouais. photographe, en tout cas pour Mmh. un photographe animalier. Je te cite, c'est le rêve d'une vie, un absolu dans le firmament, des rêves photographiques, un safari en Afrique. J'ai plongé en 2016, poussé par une furieuse envie de découvrir le monde animalier à travers mes lentilles.
un monde lointain, fondamental, qui nous ramène à nos origines, nous tire les larmes, fait rire et fait rêver. L'Afrique, on s'entend, c'est toute une aventure. On parle souvent de la lumière en Afrique. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la lumière en Afrique? Je sais pas comment t'expliquer ça. On en a vu des couchers de soleil, des levées de soleil, mais ce d'avoir le soleil souvent est rond, petit patapon, là. OK. C'est comme dégagé, là, précis, là, tu sais, des boules de feu, là, tu sais, à l'horizon, là, que j'ai jamais vues, là. Puis, le soleil se couche tard, tu as une belle, tu sais, l'heure dorée, elle s'étire, c'est long, l'heure dorée le matin, c'est pareil, tu pars tôt, puis là, tout à coup, le soleil est sur le bord de se lever, tu vois des ballons, là, qui s'élèvent à l'horizon parce qu'il y a plein de touristes, alors tu des ballons qui lèvent, tu sais, en même temps, à 2 reprises, je me suis levée super tôt. Ah, ça, c'est une annonce, mon chef. C'est correct. Et tu vois les ballons levés, puis ça te donne des montgolfières, ça te donne des occasions de photos extraordinaires, mais la photo, la 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 luminosité est d'une richesse, là, c'est du miel, je peux pas t'expliquer. C'est vraiment unique. Faut être là, faut le voir, faut se lever tôt, là, tu sais, pour vivre tout ça, là, le bonheur d'entendre les sons de la nature qui se réveille en même temps après que de passer la nuit sous la tente. J'ai passé 2 nuits sous la tente, là, à entendre les bruits, là, toute la nuit, puis on s'est levé super tôt pour aller faire un lever de soleil, là. C'est hors de ce monde, là. C'est vraiment comme c'est comme un rêve, c'est pas une expression, là, c'est Ça, vraiment ça. c'est vrai. Sur ta page, tu disais: «Les dieux de la Tanzanie ont été bons pour nous». Mais encore? Ouais. Ben, écoute, on on s'est fait dire, je te dirais qu'on cherchait pas nécessairement, tu sais, à avoir des scènes de killing, là, ils appellent ça des scènes de killing, mais OK. on en a vu 2 alors que, ben, les gens qui y vont puis qui en ont même pas, alors, tu sais, on a vu 2 scènes de killing, là, ce qui donne des photos très dures, mais tu sais, dans tout le processus vers effectivement la mort de la pauvre petite bête, que ce soit une gazelle ou autre chose, mais quand tu es La vie bien placé, sauvage. tu en rafale, tu as la vie sauvage, c'est la vie aussi, tu sais. Mmh. Nous autres, le cœur nous lève, là, quand j'ai vu les 2 guépards, là, tuer une petite gazelle, qu'on s'est approché, puis j'entendais le cric-croc, là. Écoute, j'ai vraiment mal de cœur m'a pris, j'ai demandé au guide de partir. On en a assez. C'était trop, là. Puis après, c'était 3-4 jours plus tard, c'est une jeune lionne, une maman qui montrait à ses enfants comment chasser et qui s'est mise à courir après une gazelle. Et là, un des fils est venu comme pour attraper la gazelle en même temps qu'elle. J'ai croqué une image. Mes réglages étaient parfaits, que j'ai eu une chance folle. Puis ça m'a donné une photo, la National Geographic, là, avec Oh, je me souviens de cette tu te photo-là, rappelles de oui. celle-là, là, avec Oh oui, l'enfant avec le bébé lion qui essayait de prendre le bout de la l'enlever. patte de la gazelle avec sa patte, puis ça a été figé à 1 ou 3200, je pense. Écoute, tout était net, j'étais tellement contente. Mais cette scène-là était cruelle parce que la mère jouait avec la gazelle. Elle l'a même pas tuée, elle jouait là, comme un chat avec une souris. Puis Mais elle c'était l'a pas aussi, tuée, tu j'imagine, pour l'entendais. montrer aux jeunes à chasser. Il Ouais, doit y avoir c'est de ça. l'apprentissage qui se fait Ouais, de exactement. C'est ça qui se passait. C'est vraiment une scène de maman qui apprend à ses enfants à chasser. Alors elle l'a pas tuée, la gazelle. Tu l'entendais hurler. C'était insupportable. Mais ça a été un moment, tu le réalises pas sur le coup, puis tu sais, tu te dis: «Bon, ça va finir, là», mais oh, ça ça passe comme un s'étirer. film, ça prendrait en haut, là, tu sais, scène difficile. Il faudrait qu'il l'écrive avant de partir en Afrique, tu sais, Donc on peut se violence, mettre à nu. sang. C'est ça. Ah, c'est tough. Mais c'est ça, il y a eu 2 killings. On a eu, écoute, à un moment donné, je rêvais de prendre un animal de un coucher de soleil. Ben, c'est arrivé un soir, tu sais, il y avait un coucher de soleil magnifique. Il y a une girafe qui est apparue. Puis elle s'est placée. Elle est restée là pendant 10 minutes, le temps que je prenne 350 photos d'elle dans tous les angles, puis elle est partie. Un éléphant qui s'en va mourir, là, on était sur son chemin. Un vieil éléphant, là, c'est celui que j'ai pris, là, il manquait une bout de corne, puis il s'en allait, du good luck l'a vu, il s'en va mourir dans la forêt, tu sais. On était sur son chemin, on l'a vu partir, tu sais, puis c'était tellement émouvant. Tu sais, on a vu des choses, c'était seulement 10 jours, là. Puis, mais tu sais, quand je te dis, c'est beaucoup, beaucoup le guide aussi, là, Qui est pour qui beaucoup. entend, qui est au petit, qui est vraiment aux aguets, qui a l'œil, qui voit tout, puis c'est comme je te dis, les planètes qui s'enlignent à chaque fois que j'ai Mhm. l'appareil dans les mains. Parce que là, moi, il va falloir que je renligne les miennes parce que j'y allais en 2020. Ouais, Justement, je prenais ma retraite oh, pour pas ça. sérieux.
Ah oui, oui, tout a été cancellé, mais c'est toi qui Oh m'avais non! conseillé que je prenais la même agence que toi avec Vincent. Ah, Et non. puis, ben, c'est ça. Là, on est en attente, puis Ah peut-être, oui, puis on verra, puis on le sait pas. Puis là, je regardais les nouvelles ce matin, puis ça va pas tellement bien en Afrique. Eux autres, ouais, la troisième vague va les frapper de plein fouet. Fait que ouais. je me dis toujours, bon, à un moment donné, on va pouvoir y aller, mais Mmh. c'est ça. Ça fait partie de la vie. Je me dis, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, puis ils ont tout perdu. C'est que Ouais, même si je suis vraiment en voyage, je devrais m'en remettre à un moment donné. ouais, Puis faut c'est le fun relativiser. d'avoir quelque chose en avant le dîner aussi. Ouais, c'est Justement, ça. je me dis avec les voyages que tu as faits, là, à un Ouais. moment donné, une fois qu'on fait l'Afrique, on peut-tu juste être déçu ou il reste d'autres choses à voir? Ben, quand tu reviens, je te dirais, là, la semaine qui suit, tu trouves tes cardinaux un peu ordinaires. Oui, hein, ils ont moins fière allure, hein? Ouais, mais ça dure pas. Tu sais, à un moment donné, bon, on n'y pense plus, mais je t'avoue que quand tu reviens, tu as pas une espèce de postpartum de voyage, là, tu sais. Tu fais comme, eh boy, tu regardes autour, tu le vois, puis même quand tu es J'aimais ça, là-bas, là. hein, Ça me donne tu en sais, tête, ah, j'aimais il est ça. beau, il est beau mon José à Montréal, mais Ouais, ouais, tu sais, quand tu vois Quetzal, quand tu vois des oiseaux là-bas en Afrique, là, c'est ça. Moi, je écoute, ça heureusement, ça dure pas. À un moment donné, ça s'estompe, puis ça reste dans tes souvenirs, mais c'est moins prégnant, moins présent. Puis, OK. de toute façon, écoute, tu vois, cet hiver, j'ai fait la refonte des neiges ici autour de l'aéroport Saint-Hubert. J'ai eu un printemps, malgré la pandémie, extraordinaire. J'ai eu un festival d'oiseaux de proie dans ma vie, là, inouï, tu sais. Fait que je me dis, la prochaine destination, l'Alaska, me semble, tu as déjà parlé de ça? Ouais, l'Alaska ou l'Islande. Ah, L'Islande d'accord. tente beaucoup, beaucoup. Puis, écoute, Londres, c'est bête à dire, je n'ai jamais mis les pieds à Londres. Il me semble que ce serait le temps. Puis, à un moment donné, il va falloir que il y a les Galapagos aussi, là, qui me tentent Mhm. énormément avant qu'ils ferment tout ça, là, parce que Ben, ça fait l'Islande là, aussi, hein, parce que là, ils restreignent mmh, l'accès, là. Il y a tellement ah eu de ouais, là, débordements, là, que ah ouais. Mmh. ben, les gens font Puis, pas il y a attention. l'Asie, j'ai jamais mis les pieds en Asie, tu sais, puis c'est sûr que bon, on va laisser passer 2-3 ans, mais tu sais, Vietnam, le Cambodge, Birmanie. le Myanmar, il y a des Ouais. endroits extraordinaires. Mais là, tu sais, je penserais plus en termes de paysage, là. Oui. Tu sais, tu sais, les monuments, les gens, je serais plus vraiment, tu sais, j'ai fait aussi une super belle croisière autour de l'Italie et tu sais, j'ai eu là, tu fais un autre genre de photos, là, tu es vraiment dans les paysages, le macro, mais là, tu es plus vraiment dans les oiseaux. Même chose, j'avais fait une croisière sur le Danube. Là, t'es ailleurs. Tu sais, tu vas faire de l'urbain, tu vas faire de l'architectural, tu sais, l'abbaye de Melk, là, t'as plein d'occasions extraordinaires, là. T'es dans un autre type de photo, là. Puis en même temps, tu essaies de te forcer puis de pas rapporter des images que tous les touristes prennent. Ouais. C'est Ben, l'autre dé c'est le défi, je me demandais justement, quand tu fais tes voyages comme ça, est-ce que tu regardes les photos des autres avant de partir? T'es-tu du genre qui va prendre Google Earth, puis tu dis, on va regarder ce qu'il y a, où c'est que je pourrais me placer, ou tu as les grandes lignes, puis tu arrives là-bas, puis tu prends ce qu'on te donne? non, je regarde. Tu Je regarde, regardes? je fais le tour. Ouais, je regarde, je fais le tour, je vais sur Flickr, non, je me renseigne, j'essaie de voir en même temps qu'est-ce que les autres ont vu, qu'est-ce qu'il y a à voir. Puis, mais à coup rendu là, j'essaie de pas faire la même affaire, mais au moins, je sais il y a des endroits intéressants, il y a des sites à pas manquer. Puis à travers l'œil de certains photographes, tu sais. Mhm. Pas, ça peut être intéressant. Tu monsieur, madame, tout le monde, c'est le fun aussi, mais tu sais, c'est peut-être une coche au-dessus avec des photographes tu sais, qui ont un œil, qui vont aller repérer ou aller chercher des éléments particuliers dans certaines villes. Puis tu sais, Fait on que, sait que ces il y a des gens-là trucs le aussi. fun à faire. Il y a des trucs le fun à faire aussi quand tu fais ce genre de photos-là, comme le tilt shift, là. Tilt shift, il Oui, faut vraiment, tu sais, que tu sois à une certaine hauteur, puis il y a des trucs là, vraiment très, très, très amusants à faire avec ça. Fait que c'est mais un autre type de photo, là. je te dirais que ça fait du bien aussi de se challenger et de faire autre chose. Je Ouais. me souviens Ouais? quand on était allé en Corse, j'étais pas un gars qui faisait beaucoup de paysages. Puis là, Non, écoute, c'est les beau. paysages sont tellement beaux en Corse. Puis ce qui est le Ouais. fun de la Corse, c'est qu'il y a comme 4 façades à la Corse. Mmh. Dépendant si tu à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, c'est des paysages différents. La végétation est différente. Puis tu un super mélange de mer et de montagne, là, je veux dire. Fait que, puis là, je me suis aperçu que finalement, le paysage, c'est pas si facile que ça, hein. Ouais. J'ai compris le Ouais. principe des lignes, puis de prendre son temps, puis de Ouais. La monter, longue descendre la exposition. caméra de 6 pouces, là, ça peut changer toute ta photo au Ouais, complet. ouais. Puis La beauté de la longue exposition, hein. oui,
ça fait tellement le fun dès que tu un peu d'eau, là, un peu Ouais, d'eau le touche ou des mouvement de nuages. l'eau, puis des lignes que tu arrives à créer, puis, franchement, là, Mmh. ça aussi, je voudrais parler des réseaux sociaux, on les a abordés tout à l'heure. Mmh. C'est quoi, toi, ta relation avec ça? Parce que, tu sais, c'est amour-haine. Il y a des affaires que Tu j'aime, des affaires vois que le j'aime mot de la bouche. moins. J'allais te le dire. Amour, OK. haine. Exactement, exactement. Ben, je pense que tu es sûrement un peu comme moi, quand on est photographe, on peut pas se passer de Facebook, là. Non. C'est bien difficile, tu sais, on lit plein d'affaires, puis on sait ce qui se passe, puis on en veut à Facebook, mais tu sais, on vit avec parce qu'il y a pas de fenêtre mieux organisée pour atteindre des gens, puis partager, puis avoir le plaisir de jaser, puis de commenter, puis de Mais c'est répondre ça, aux le gens. contact avec les personnes. Ben oui, puis d'apprendre des choses, se faire inviter à tel endroit, puis tu sais, Mmh. c'est génial Facebook pour ça. Je te dirais que Twitter, là, le moins souvent possible, parce C'est qu'il y a une rough, le Twitter. c'est dur, il y a C'est une un terrain de atmosphère sur combat, Twitter, là. là. Chaque mot est Ouais, c'est supposé, ça, chaque c'est ça. virgule. Oui, exactement. C'est pas agréable du tout, du tout. Moi, Twitter, j'y vais, là, mais vraiment, là, de très rarement, très, très rarement. Je m'en sers à peu près pas. Instagram, faut que j'y pense. Parce que je sais que les gens sont très branchés à Instagram, là. Ouais. Faut vraiment que j'y pense. De temps en temps, j'en mets une. Puis en plus, quand tu mets des photos d'oiseaux ou d'animaux ou de paysages, trop souvent sur Instagram, à un moment donné, tu te fais dire, ben, on veut voir des photos de vous. Je vais pas vous mettre des photos de moi. Je vais faire Mais les gens je vais mettre s'attendent à ça. oui, Oui. c'est ça. C'est puis tu sais, je suis certaines personnes qui se montrent à tour de bras, tous les jours dans des Ce qu'ils postures différentes. mangent. Ça me tente pas. Puis quel intérêt, tu sais? C'est pas mais donc, tu sais, Instagram, ça colle plus ou moins Le avec, ce que format je carré, le format carré est pas le fun, tu sais? non. Moi, je suis, C'est pas, fait cinéma. qu'il y a rien de mieux. Ouais, il y a rien de mieux que Facebook, finalement. Parce que ça donne puis bon, Flickr aussi, tu sais, non, c'est autre chose, les sites de photos, mais Mmh. 500, j'aime beaucoup. 500 px, j'aime beaucoup. Flickr, Oui, j'aime beaucoup. oui. Puis j'ai mon propre site web que je néglige, que j'oublie. Il faudrait que je mette de temps en temps des photos là-dessus, mais j'ai tendance, parce que c'est tellement rapide, Facebook, j'ai tendance à, puis de toute façon, j'ai une page photo qui marche vraiment bien, puis c'est super le fun, tous les abonnés que j'ai, puis on jase, puis je les reconnais, puis tu sais, c'est bien, bien agréable. Facebook, j'adore. Ce que je trouve moins le fun, c'est quand tu te fais hacker, là, ou tu te fais Ah, pirater, j'ai puis pas eu droit à ça. Tu as eu droit à ça, ça? c'est ouais, quelquefois, ça, c'est pas mal moins agréable. Puis d'éviter, il faut vraiment savoir éviter les virus puis les cochonneries parce que plus tu as d'abonnés, plus tu en reçois. Ça, c'est vraiment l'aspect, pas très drôle, là. Mais pour le reste, je te dirais que tu sais, sur Twitter, j'ai eu quelques mauvaises expériences, assez quand même rares, là. Je peux pas dire que j'en ai souffert Mmh. terriblement. Mais sur Facebook, en général, là, ça va bien. Mais ma page, je te dirais, professionnelle de journaliste, je l'ai fermée. Je l'ai fermée, j'ai 5 000 amis, 5 000 abonnés, c'est parfait. Elle était ouverte avant, là, puis à chaque fois que je mettais des choses en relation avec la pandémie ou des trucs, politiques ou là, ça rentrait, les bêtises, les niaiseries, faut que un moment donné, j'allais voir, je l'ai carrément fermé. J'ai appris comment fermer une page, puis, c'est fini. Là, c'est juste les 5 000 qui voient ce que je mets, c'est bien parfait, puis j'en veux pas d'autres, puis ça m'évite toute la pollution, puis les trucs pas très agréables que j'ai pas envie de lire, ça. Tu t'occupes aussi de plusieurs causes. Je pense aux Zoomelleux, le Centre Animal Pierre de Sorel, tu le refuge phonique Marguerite Douville, l'île Saint-Bernard, puis tout ça. Pourquoi c'est important pour toi de t'occuper de telles causes? Ben, ça fait partie de l'intérêt, tu sais, de la photo au fond, tu sais, je fais de la photo, puis en même temps, tu sais, je rentre, comme tu disais, dans les salons des gens tous les soirs, puis tu sais, il y a déjà le bonheur de communiquer, puis d'être dans les nouvelles, puis de faire notre métier, mais il faut que ça serve aussi à quelque chose. Il faut que je me sente, utile d'une certaine manière là-dedans, puis ces organismes-là, ont du mal à survivre parfois, tu sais, puis OK. sont toujours en recherche de financement, ont besoin de sous et puis on sait que les subventions gouvernementales, tu sais, il y a eu une époque où c'était un peu plus généreux à la recherche. Tu sais, ils cherchent toutes sortes de manières, ils se réinventent, puis, alors, ils ont besoin de gens comme nous qui sont visibles, qui peuvent attirer des gens, puis qui peuvent s'impliquer. Tu sais, comme mon refuge, sur les Saint-Bernard, ils ont aussi une petite boutique, alors tu sais, ils vendent mes produits, puis je suis porte-parole pour, leur événement de financement chaque année, puis c'est très, très, très agréable, c'est formidable, c'est une super belle équipe, c'est un endroit que j'adore. On Mmh.
es déjà sûrement allé, là, Oui, 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 oui. c'est très Ben, c'est particulier grâce à là-bas. toi Ouais, d'ailleurs que j'ai été là. C'est ouais, quelque chose que je connaissais ah pas. ouais, ouais. C'est un Puis endroit magnifique, à entouré travers tes d'eau, photos, je me suis dit: «Il faut absolument que j'aille voir ouais, ça, là». c'est très zen, il y a une faune Ouais. là qui est fabuleuse. Alors, tu sais, moi, ça me fait très, très plaisir. Puis c'est rien, c'est une implication de, tu sais, c'est une soirée, puis c'est du temps ici et là pour écrire des trucs, envoyer des communiqués. Puis alors, c'est important parce que, tu sais, tu sais, il faut que ça serve. Faut Mmh. que ça serve. Puis quand j'étais plus jeune, avant de me lancer en journaliste, tu vois, je voulais devenir psychologue pour être utile, pour rendre service. Puis j'ai raté ma vocation, comme je dis souvent. J'essaie, tu sais, de me rendre utile, mis à part la transmission tu sais, de nouvelles connaissances ou mis à part les entrevues, les questions à poser au grand saumon, là. Alors, ça permet d'agrandir la palette, d'une certaine manière, tu sais. Puis d'une autre façon, je me disais aussi, ben, tu restes terre à terre dans ce temps-là. Tu sais, c'est un autre monde, là, ces gens-là, comme tu dis, qui sont obligés de toujours quémander pour finir par arriver. Puis tu Ouais, sais, des moments donnés, moi, je regardais ça quand moi aussi, je me suis impliqué une couple de fois, puis je me dis: «Je peux pas croire qu'on est obligé de quêter pour regarder des beaux endroits comme ça». Il me mmh, semble que ça devrait être d'office, puis le ouais, gouvernement les aide pour qu'on garde ces choses-là. Un ouais, peu comme ils font au Costa Rica, ils protègent leur zone, ils protègent, tu sais, ouais, ils s'arrangent pour que ça reste beau, là, c'est beau, gardons-le comme ça aussi. Fait que, il me ouais, ouais. semble que Le ça terre à va terre, en fait, c'est ce qui est surtout le fun, c'est que je sors de ma tour d'ivoire, puis je rencontre des gens aussi. C'est bien le fun, tu sais. Parce ouais. que ce serait facile de faire le chemin de chez nous au bureau, aller-retour, n'est-ce pas, Nano? Promener mon chien, puis essayer de revenir à la Mmh. maison, puis pas avoir de contact avec personne. C'est chouette, pas juste, tu sais, de partir d'un sentier, puis de rencontrer des gens, puis se faire des amis à travers les photos, mais en plus, dans des événements comme ça, tu rencontres des gens du milieu, tu rencontres, tu sais, la mairesse tu sais, de telle ville ou village, tu sais, les gens qui sont autour, qui gravitent, puis qui ont à cœur cette cause-là, tu sais, de la préservation de la biodiversité, puis qui croient à ça, puis tu sais, qui travaillent avec des animaux. Puis quand je vais à Saint-Bernard, il y a Dominique Gendron, là, tu sais, qui est un pro de la photo, en même temps il y a plein de biologistes comme lui là-bas, puis ils t'apprennent des choses sur la nature. Ça fait partie du bonheur de faire de la photo de nature, d'oiseaux. C'est tout ce que tu apprends. Les connaissances que tu réussis à acquérir sur les espèces, sur les comportements Mmh. des animaux que tu aimes et que tu veux photographier. Tu sais. C'est important de les connaître. Tu disais tantôt, toi, quand tu fais des sorties, puis tu apprends avec certains formateurs, tu sais, comment agit un oiseau qui est perché cet hiver quand j'étais à la chasse au harfang des neiges. T'apprends c'est quoi le comportement du harfang, pourquoi il est en haut du poteau, qu'est-ce qu'il cherche, à quelle heure il va partir, à Pourquoi quelle il heure il s'installe part, là? Puis à ouais. quelle heure il neige. C'est- Qu'est-ce qui c'est- fait qu'il va partir d'un coup sec? ouais, c'est important, c'est super important. Puis ce que j'aime aussi quand tu vas avec des gens comme ça aussi, c'est que les autres, ils fonctionnent sans appât, là. Je reviens au harfang des neiges parce que j'ai Ouais, tellement vu du monde fonctionner avec des appâts, puis ça, c'est pas c'est ça. correct. Puis Non, 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 non. j'essaie dans mes conférences d'expliquer aux gens, oui, vous allez faire des photos, mais vous allez tuer vos sujets en faisant ça, là. Ça n'a aucun Mmh. bon sens, là. Ouais, Laissez-les dans ouais, leur milieu, puis ils vont se ouais, débrouiller. Inquiétez-vous c'est pas, ça, là. c'est ça. Exact. Fait que je te dirais qu'on va finir avec des petites questions en rafale. Ça a Mmh. l'air de rien, mais ça fait un petit bout de temps qu'on jase. Oui, puis dans une demi-heure, j'ai un barbecue chez mon voisin, fait qu'on Fait va y que aller. je vais ramener ça à l'essentiel. OK, on y va avec ça. C'est toi qui fais ton traitement d'image. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux logiciels qui ont intégré l'intelligence artificielle? Ah ben j'adore. J'en abuse pas, par exemple. Tu penses à Topaz? Ben, je À pense à Sharpen AI? Topaz. Moi, de Noise, quand il est sorti, là, il a fallu que je ramasse ma mâchoire. C'est Oui. c'est parce qu'en photo animalière, Ouais. on s'entend que mes ISO sont à 3200 assez souvent quand ils sont pas à Mmh. 6400. Il y a Mmh. beaucoup d'animaux qu'on prend tôt le matin, tard le soir. Ouais. Ça prend de la lumière. Mmh. Puis qui dit forcé, ben, dit bruit. Puis Ouais. quand j'ai eu la version bêta, j'ai dit: «OK, là, on touche à quelque chose». C'est comme moi, si on lisse, ben, on perd du focus. On veut Mmh. du focus, mais on veut pas de bruit. Mmh. Je sais pas quelle sorte d'algorithme ils ont développé, mais j'ai Ouais. j'ai eu le dernier là, qui ont changé, je pense, au mois de mai ou avril. C'est Ouais. fou, là. C'est fou, hein? Ouais. Moi, c'est un Sharpen? secret que j'ai quasiment pas le goût de partager, là. Ouais. As-tu essayé Sharpen? Sharpen Oui, AI? Ouais. C'est oui. un ami, Sylvain Tousignan, qui m'a fait découvrir ça, puis je me suis abonnée tout de suite. Écoute, j'ai essayé
la version d'essai, là, puis Ouais, on peut pas se passer de ça. En même temps, j'en abuse pas, mais tu sais, il arrive des moments, tu le sais, où tu sais, t'as, t'as un flou de bouger, tu fais quoi, puis tu sais, t'as un beau moment avec ouais, un la flou de bouger composition est là, tout est là. tu sais, ça te sauve quelques photos ratées, tu Oui, sais, oui, oui. pas Non, ratées nécessairement, enfin perfectibles, mettons, tu sais. mais tu sais, il y en a qui, j'aime pas le terme, là, mais ils vont parler de tricher. Moi, je me dis non, ces instruments-là sont là, ces outils-là Ouais. sont là. Comme tu dis, le secret, c'est de pas en abuser. Oui, Et c'est de, ça. Mais je te dirais, nuance, tu connais Luminaire aussi. oui, Ça, Luminaire aussi, là, je me suis procuré ça, puis je me suis amusée au début avec les remplacements de ciel, là. Une fois que tu l'as fait 2, 3 fois, là, je trouve ça un petit peu triché. Puis c'est un peu mon juste parce qu'il faut que tu y ailles intelligemment avec ton œil. Je sais, si le soleil est là, ou si la lumière est là, puis tu as un reflet, tu peux pas mettre, oh, tu oui, peux pas changer définitivement. ton ciel, puis que ça n'a pas rapport avec l'ombre, tu sais. Fait qu'il faut que tu penses à ton affaire. Puis ça, je trouve ça un peu, ça, je trouve ça triché parce que, tu sais, il y a une beauté aussi dans le fait de, tu sais, et puis là, tu remontes au début de la photographie à prendre à l'instant, puis tu le changes pas à l'instant, tu le maquilles pas à l'instant par la suite avec un logiciel. Là, avec Luminar, les remplacements de ciel, je trouve un petit peu, ça va un petit peu loin. Photo ratée, c'est une photo ratée, là. C'est Mais tu vois, ça. tu me fais penser que je suis allée à l'écomusée où on s'est rencontrés Oui. il y a pas très longtemps, puis j'ai fait la pigague à tête blanche mais qui était entourée de grillages, là, mais je l'ai faite dans un angle où derrière elle, il y avait comme un ciel délavé. Puis j'ai réussi à pas voir le grillage, mais la pigague était magnifique, tu avais un regard, le reste c'était parfait, mais c'était blanc, plate en arrière. Fait que là, j'ai remplacé, puis j'ai mis un ciel bleu. Drone, pas drone. Drôle. Drone? Écoute, j'en ai acheté un à 249 grammes, là, le petit 2, le Le mini 2. mini? Ouais. Puis C'est j'ai celui que pas j'ai encore acheté. essayé. J'ai pas encore Ouais. essayé. L'as-tu essayé? Ben, écoute, là, vu qu'on est juste entre nos deux, là, le premier vol qu'il a fait, là, j'ai pesé sur le mauvais bouton parce qu'il y a des automatismes dedans Oui, qui oui, tournent en rond, qui montent. oui, Puis moi, je oui. pensais qu'il faisait juste monter, OK. puis il est parti en rond. J'ai pesé sur la fonction tourner alentour de moi et il a fait, oh, je vais être généreux, 75 pieds pour finir sa course dans le cabanon. Oh. Mais quand j'étais dans le cabanon, puis là, je Mhm. voyais, il est tombé où ma blonde met ses fleurs devant le cabanon. Puis là, je voyais la terre relevée. Fait que j'ai voulu l'enlever et fais attention, ça coupe ces petites hélices-là. Ah ouais, hein? Fait que je me suis coupé une main, brisé une hélice. Fait que ça, c'était le Oh, premier vol. Fait que t'aimes ouais. ça? Un drone? Ah, écoute, moi, j'en avais un avant, mais beaucoup plus gros. Puis je Ouais. l'avais utilisé beaucoup, puis j'avais beaucoup de fun. Mais là, écoute, j'ai vu le petit qui est sorti, la qualité d'image et tout. Mais je l'ai pas encore Trouves-tu? essayé. J'ai pas encore essayé. Ah non, non, tu vas Fait te que j'ai pas surprendre. eu Moi, l'essai là, pendant mes vacances. je pensais pas qu'il y avait une belle qualité d'image comme ça. Puis Ouais, maintenant, tu peux te photographier en RAW aussi. ouais, c'est ça. Ouais. En parlant de app, est-ce que tu en utilises, genre PhotoPills ou des choses comme Oui, ça? oui. C'est encore hier, je l'ai utilisé parce que c'est la super lune des fraises ce soir. Je Oui. voulais savoir à quelle heure elle sortait derrière la montagne, là. Je l'attends, là, après le match de hockey ou pendant le match de hockey, je vais être obligée de tout lâcher et d'aller prendre une photo de la lune. Bien Parce que sûr. c'est tellement formidable. C'est Photopills, c'est Éric Deschamps qui m'a fait découvrir ça. C'est Moi, c'est un photographe de magnifique. paysage qui m'a montré justement avec la réalité augmentée, le soleil, la lune, puis tout ça. Ouais, Mais quand ouais. j'ai vu tout ce que ça contenait, moi, quand on travaille justement avec des filtres de densité neutre, on fait tout Mhm, le calcul pour toi, il calcule mhm, ton temps. mhm. Ouais, Écoute, c'est je vrai, m'arrêtais de me casser la tête. Puis, c'est vrai. Puis j'ai aussi des applications pour les oiseaux. J'ai BirdNet notamment qui me permet c'est comme le Shazam des oiseaux, ça ouais, me permet d'entendre le son, puis analyse, puis dit c'est quoi l'oiseau que t'entends. C'est génial ça. ça, puis celui que tu Ah, peux prendre des photos aussi, puis il dit c'est quoi. ah oui, ah, je Exact. connais pas. Puis il fonctionne avec, si tu fais de la photo aussi de fleurs, de choses comme ça, Oui, oui, il oui. va identifier les Ah, végétaux, puis c'est je me souviens fabuleux. plus le nom, là, mais c'est le même genre, puis c'est vraiment C'est fun. phénoménal ce qu'il arrive à faire. Mhm. Avec quel photographe plutôt tu voudrais passer une journée à shooter? Éric, Éric? Éric Deschamps, ouais. J'ai déjà, il y a quelques années, j'ai déjà passé, en fait, 2 matinées à l'île Saint-Bernard, puis à la recherche des renards du mont Saint-Bruno. Mmh. On n'en avait pas vu, mais une journée complète, là, chez lui, là, dans les chic-chocs, là. Ah, j'adorerais ça.
J'ai failli, à un moment donné, on était en revenant de la Gaspésie, je me suis juste trompée de montagne. J'étais pas, Un j'étais détail, pas dans, un détail. pas du tout où je pensais que j'étais, puis on s'est complètement raté. Mais à un moment donné, là, j'aimerais beaucoup ça. Ah, c'est dur. J'essaie de l'avoir justement à mon podcast, Eric, il dit écoute, là, il dit, jusqu'au mois de septembre, octobre, oublie ça, j'ai de Hein? la misère à 2 minutes. Fait que Ouais. ça roule ces affaires. Je suis content pour lui Ah, d'ailleurs. Mais ah de oui, tant mieux. toute façon, c'est que partie remise. Et Mm. puis avec qui tu irais prendre une bière? Quel photographe? Juste pour jaser une photo. Avec toi, Oh, ben t'es bien fine. faut arrêter de faire ça à travers un écran, là. Un jour, Ben, écoute, on va ajouter le plaisir à ce plaisir-là, là, de ben, se parler à distance. j'arrive avec la dernière question, puis c'est peut-être que ça résume, je pense, un peu l'entrevue qu'on a faite. Je Mhm. pense que j'ai une bonne idée de la réponse, je vais la poser quand même. Est-ce que tu trouves que la photographie a changé ta vie? Puis en quoi elle a changé ta vie? Ouais, ben oui, elle a changé ma vie, puis elle a changé ma carrière, tu sais, elle a changé ma façon de fonctionner avec les réseaux sociaux, elle a changé mon rapport à la nature, elle a changé ma façon de voir, elle a changé mon regard, elle a changé mes plans de voyage, elle a changé mes plans de carrière, elle a changé ma vision de la retraite, pas pire, Ben, hein? juste ça. Elle a changé mon rapport à la technique, tu sais, je suis devenue de plus en plus, geek puis, Hein, ça techno. vient avec, hein? Ah boy, oui. Il y en a qui sont moins que moi. Moi, je suis vraiment un peu folle. J'adore ça, essayer des nouvelles lentilles, des beaux boîtiers, la technique. Je suis en train de lire les DP reviews de ce monde, là, qui comparent les lentilles et tout. C'est une maladie. Ça a changé beaucoup de choses. Écoute, ça a vraiment nourri mon côté passionné. J'ai découvert une passion. Tu sais, je suis une fille passionnée dans la vie. J'ai tout essayé, là, la clarinette, le yoga, ah oui donc. Mais pour la raison que tu as évoquée tantôt, la photographie, tu n'as jamais fini d'apprendre. Jamais. Et pour ça, moi, je décroche pas. Tu comprends? Ben, en même temps, tu sais, la clarinette, ça prend des années à maîtriser, mais ça, c'est tellement varié, ça finit plus. C'est interminable. C'est Puis, comme les nouvelles, tu sais, moi, je fais un métier qui me permet, tu sais, c'est de la nouveauté tous les il y a jours. Je toujours du m'ennuie nouveau. jamais. La photographie, c'est la même chose. Puis, c'est ça, moi aussi, parce que, comme je disais avec un de mes confrères, on parlait, puis on disait, il y a, nous autres, puis on le sait pas, là, mais les chances qu'on devienne Alzheimer sont minces, parce que notre cerveau, il travaille tout le Mhm. temps, on apprend C'est toujours vrai. des nouvelles affaires. Ouais, Puis j'ai comme ouais, l'impression, puis j'aime pas ça dire ça, parce que tu veux pour mon âge en même temps, mais ça nous garde jeunes, là, de toujours mhm, avoir des choses à apprendre, puis ouais, d'avancer, puis d'avoir des mhm, buts. ouais. Et on se balade aussi, on se promène, ça nous Aussi, force à sortir, c'est comme avoir un chien. Tu sais, on part en forêt, on part dans les sentiers, tu sais, on fait de la promenade en forêt partout, on voyage, ça nous fait bouger aussi. écoute, je vais ouvrir une petite parenthèse parce que je te disais que c'était la dernière question. Je vais tricher parce que tu viens de me faire penser à quelque chose. On a parlé de voyage, on a parlé de contrées exotiques, mais Hum, des endroits au Québec, là, il y en a des beaux. Vas-y ah, avec 2, 3 coups de cœur. bon, la Gaspésie, moi, écoute, Percé, les Bonaventures, je comprends pas que ce soit pas patrimoine de l'UNESCO, là, Ça devrait. c'est incroyable. Faire une journée sur les Bonaventures, faire du fou de bassin, se promener autour, voir des baleines, des phoques, c'est mémorable. Quand j'ai été un bon 3 heures là, sur le Zodiac à dire aux amis, je suis en pamoison. Là. J'en revenais pas. C'était ma grosse découverte, mon gros coup de cœur au Québec. Puis en termes de région, ben, c'est Charlevoix, Québec. Écoute, là, il faudrait que j'aille sur la Côte-Nord. Je rêve d'aller à Magog, de voir les formations Les, rocheuses, les petits aller voir parfums aussi. les beaux petits puffins, là. Ah, ils sont tellement adorables. J'en ai vu 2, 3 macaromoines quand je suis allée à Gaspésie, là. Il y a un endroit, il y en a 2 ou 3, là, mais Ah, de je savais loin, pas qu'il y tu en sais. avait, OK. Ouais, il y en a très, très peu, mais j'en ai vu de loin, mais ça valait pas la peine. Mais là-bas, à Magog, là, si tu peux faire ça, j'en ai ça beaucoup, beaucoup. Il y a une île aussi, dans Saint-Laurent, quelqu'un m'a lancé une invitation il y a pas très longtemps. Une toute petite île, pas très loin de l'île Verte. J'aimerais découvrir un petit peu aussi l'Ontario. Écoute, je rêvais d'aller à Pointe-Pelée cet été pour mes 60 ans, puis c'est tombé à l'eau. Puis il y aurait peut-être eu un petit peu trop de monde, mais l'année prochaine, je vais absolument, le mois de mai, je vais me garder 2 semaines pour faire Pointe-Pelée. Mais là, je sors du Québec, mais Québec, ce serait
C'est vraiment beaucoup ça, la Gaspésie, les chic-chocs, j'ai découvert ça il y a 2 ans. J'étais renversée de la beauté puis de la gentillesse des gens aussi des Gaspésiens, là. Moi, je pense que c'est la Vraiment, première chose qui m'a le plus frappé, parce que de beaux endroits à ouais, photographier, on s'entend qu'il y en a beaucoup, mais l'heureux ouais, mélange des mmh, gens, la place, fait que ça va être un bon moment pour conclure. Fait qu'écoute, Sophie, merci infiniment. ça a pris, C'était supposé être 1 heure. En tout cas, moi, j'ai adoré ça. J'espère que c'était la même chose pour toi. ouais, c'était Je très, très garde ton invitation de prendre une bière en banque. À ouais, un moment donné, on a le droit. Le droit ouais, va revenir de pouvoir ouais, rencontrer des gens face à face. Écoute, je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour ton été, que tu fasses merci. de superbes photos, que tu t'amuses bien, que tu te reposes surtout, parce que ça n'a pas été Ouais, une année trop facile. Puis que tu en profites, puis que tu nous reviennes en forme. Puis à un moment donné, ben, d'avoir le plaisir de passer une journée avec toi, puis d'aller ouais, shooter où ça tu serait veux, bien le fun. parce que peu importe où on va aller, on va voir des choses. Fait que c'est toi Ben, qui c'est ça, décides de ce qu'on va voir. exactement, exactement. Fait que Merci j'ai beaucoup Jean-François. ouais,